Ma copine avocate passe toujours la nuit dehors. Elle me transfère toujours de l'argent. La première fois, c'était 200 000. Cette fois pour le nouvel an. Je lui ai demandé si elle pouvait ne plus transférer d'argent. Je veux passer un bon nouvel an avec toi. Elle est restée silencieuse. Elle m'a encore transféré 1 500 000. Le lendemain, j'ai vu que Song Shensheng avait posté sur son mur. Tant que j'en ai besoin. Tu abandonnes toujours tout pour me tenir compagnie. Monsieur WN. Félicitations, vous avez réussi l'entretien d'embauche en ligne de notre entreprise. L'offre a été envoyée à votre boîte mail. Ici, ils exigent que vous preniez vos fonctions à Londres dans les 2 semaines. Avez-vous des questions? De l'autre côté du téléphone. L'homme, éloigné de l'autre côté de l'océan, parle anglais couramment. WNCB n'hésita pas un instant. Il répond avec assurance. Pas de problème. J'arriverai à l'heure. Le téléphone vient de se couper. La poignée de la porte tourne. SHN Zuyu est entrée. En voyant WNCB, elle lui tendit un sac en papier d'un air naturel. Hier, le cabinet a eu une affaire de dernière minute. Je n'ai pas pu te tenir compagnie pour le nouvel an. Ne sois pas en colère. Elle le dit avec sincérité. WNCB ne posa pas plus de questions. Il a pris le sac et a jeté un coup d'œil. Un bracelet en bois de santal gisait. Solitaire, au fond du sac en papier. Tellement peu attentionné qu'elle n'avait même pas pris la peine de lui trouver un emballage. Ce bracelet est cher. Mais ce n'est pas le bracelet en lui-même qui est cher. C'est plutôt l'autre bracelet en bois d'agar qui l'accompagne. Le bracelet en bois de santal n'est qu'un cadeau bonus. La présence de ce bracelet en bois de santal signifiait que SHN Zuyu avait acheté la paire de bracelets en bois d'agar. Mais elle a choisi de garder le cadeau. Si ce n'était pas pour les photos que Song Shensheng lui a envoyées hier. S'il n'avait pas vu sur ces photos un bracelet dont la texture et la taille étaient particulièrement remarquables. Peut-être que WNCB n'aurait jamais imaginé. Sa petite amie de 5 ans choisirait d'offrir le produit authentique à quelqu'un d'autre. Et préférait donner le cadeau à son petit ami. Comme elle a refusé de l'accompagner pour le nouvel an. En réalité, c'était juste pour aller voir Song Shensheng. Mais finalement, il ne la démasqua pas. Il la remercia et accepta le cadeau. Voyant que WNCB ne faisait rien de plus après avoir accepté le cadeau, Shen Zuyu a froncé les sourcils. Juste avant qu'il ne retourne dans sa chambre, elle l'a arrêté. Et le mien? Stoppé net. WNCB était quelque peu perplexe. Il regarda SHN Zuyu qui lui barrait le chemin. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Quoi, le tien? Tu as oublié? N'est-ce pas toi qui avais proposé que nous échangions des cadeaux chaque nouvel an? En signe que nous tenons l'un à l'autre? Le visage de Shen Zuyu s'est assombri. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se souvienne de leur accord. Alors que celle qu'il avait oubliée, c'était elle. En entendant cela, Wensibei a enfin compris. Il a dit avec désinvolture. Après toutes ces années, on est un vieux couple. Il n'est plus nécessaire de faire ces formalités. Shen Zuyu a instinctivement voulu rétorquer. Mais elle a soudainement trouvé cette phrase familière. Dans la seconde suivante, elle s'est enfin rappelée. L'année dernière, au Nouvel An, WNCB lui avait préparé un cadeau avec enthousiasme. Mais elle n'avait pas souvenu de cet engagement. Donc, quand il est venu échanger avec le cadeau en main, elle était les mains vides. Il était plein de déception. Il lui a demandé pourquoi elle avait oublié même les engagements qu'ils avaient pris. À ce moment-là, que lui avait-elle répondu? Elle a dit qu'après toutes ces années ensemble, ils étaient comme un vieux couple. Ce n'était que du formalisme. Oublier, c'est oublier. La justification qu'elle avait utilisée autrefois se retournait aujourd'hui contre elle. Shen Zuyu a enfin compris l'état d'esprit de Wen Sibi en entendant ces mots. Un moment. Elle était aussi un peu à court de mots. Finalement, elle n'a eu d'autre choix que de changer de sujet de manière rigide. Elle a regardé autour d'elle. Elle n'a trouvé aucun point d'entrée. Finalement, elle a ramené la conversation à elle. J'ai faim. Son regard suivait intensément la silhouette de WNCB. Il a ouvert la bouche. Mais n'a dit qu'un mot. Tu n'as qu'un mot à dire? SHN Zuyu était abasourdie. Elle ne s'attendait pas à une réaction aussi calme de sa part. Cela pouvait même être considéré comme de l'indifférence. Il feignait de ne pas comprendre. Sinon quoi? As-tu besoin que je te transfère de l'argent pour manger? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'elle était à moitié en train de parler. Sa voix s'est progressivement affaiblie. Wensibei la regarda. Ses yeux exprimaient un amusement. Il savait bien ce qu'elle voulait dire. Avant, Shen Zuyu était difficile en matière de nourriture. De plus, avec son métier d'avocate, elle était toujours très occupée. Son alimentation était très irrégulière. Donc, dès qu'elle disait qu'elle avait faim, même à 3 heures du matin, Wensibei se levait pour lui préparer à manger. Mais maintenant, il ne se souciait plus de savoir si elle avait mal au ventre. Puisque tu as de l'argent, alors va manger par toi-même. J'ai aussi une fête à laquelle je dois aller tout à l'heure. En disant cela, il se retourna pour retourner dans sa chambre s'habiller. Mais, après avoir fait quelques pas, Shen Zuyu l'attrapa par le bras. Wensibei se retourne et croisa son visage sombre.
Pourquoi veux-tu sortir si tard? Que est-ce que tu vas faire dehors? WNCB ne comprenait pas pourquoi elle était soudainement en colère. Il a essayé de se libérer de sa main, mais en vain. Cela lui a fait instinctivement serrer plus fort. Sentant la douleur à son poignet, il fronça les sourcils et laissa échapper un léger sifflement de douleur. Lâche ma main. C'est juste une réunion ordinaire. Il n'a toujours pas donné beaucoup d'explications. Cela a rendu SHN Zuyu quelque peu incapable d'accepter. Mais tu n'as jamais agi ainsi auparavant. C'est vrai. Il ne l'aurait jamais laissé pour d'autres choses. Si c'était l'ancien WNCB, en entendant SHN Zuyu dire qu'elle avait faim, il serait immédiatement allé à la cuisine. Il n'aurait jamais pensé à sortir. Mais maintenant, il ne se souciait plus de tout cela. Nourriture. Il avait déjà décidé de la quitter. Une nuit. WNCB était vraiment anormal. Il ne lui restait qu'une seule hypothèse en tête. Tu es toujours en colère? Vraiment pas. WNCB gardait un visage calme. Sa voix exprimait même une certaine résignation. On voyait que son expression ne trahissait pas un mensonge. SHN Zuyu, cependant, n'était pas tout à fait rassurée. Elle jeta un coup d'œil alors sur sa montre. Finalement, elle fit un pas en arrière. Il est trop tard maintenant. Je vais t'accompagner. En disant cela, elle se dirigea également vers l'entrée. La voix de Wen Sibei se fit alors entendre avec impatience derrière elle. Non, merci, je vais à une soirée avec des amis. C'est compliqué de t'emmener. Son mouvement s'interrompit immédiatement à la fin de sa phrase. Un éclat de surprise passa dans ses yeux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il refuse. Après tout, pendant les premières années ensemble, le personnage principal masculin avait souvent évoqué son envie de la présenter à ses amis. Mais finalement, elle avait toujours refusé en disant qu'elle était trop occupée par son travail. Aujourd'hui, elle en faisait la demande elle-même. Mais il a refusé. Elle s'apprêtait à parler. Cependant, Wen Sibei était déjà passé à côté d'elle et était sorti directement par la porte. Le lieu de la fête a été choisi dans un bar. WNCB est arrivé. Les quelques personnes déjà présentes dans la salle s'exclamèrent. Quelle rareté! Quel vent a bien pu amener notre cher WN aujourd'hui? Je pensais que tu allais encore nous poser un lapin. Exactement. Chaque fois qu'on t'invite, tu dis que tu as des affaires. On pensait même que tu voulais vraiment une femme qui ne veut plus de ses amis comme nous. Écoutant leur taquinerie, WNCB était également un peu gêné. Il esquissa un sourire d'autodérision. J'étais trop bête à l'époque. J'ai éloigné mes amis pour une femme qui ne m'aimait pas. J'ai perdu ma propre identité. Il s'est assis parmi les autres. Il prit un verre de l'alcool sur la table et en but une gorgée. Le goût de l'alcool circulait dans sa bouche. Un brin de nostalgie se lisait dans ses yeux. En réalité, il aimait beaucoup boire, lui aussi. Il avait arrêté uniquement parce que SHN Zuyu n'aimait pas ça. SHN Zuyu a toujours pensé que. SHN Zuyu a toujours cru que. Ils se sont rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé. En fait, ce n'est pas ça. La première fois que WNCB l'a vu, c'était à l'enterrement de ses parents. Cette année-là, il n'avait que 10 ans. Pourtant, il a lui-même organisé les funérailles de ses parents. Tous les parents lui ont dit de ne pas être triste. Ils lui ont demandé de s'occuper des invités d'abord. Mais lorsqu'il a poussé lui-même les 2 cercueils vers la crémation, il n'a pas pu s'empêcher de courir dehors. Il s'est caché dans un coin en pleurant. À ce moment-là, c'est Shen Zuoyu qui l'a trouvé. Elle était la fille de la meilleure amie de sa mère. En le voyant pleurer, elle n'a rien dit. Au lieu de simplement s'asseoir à côté de lui, elle a tendu la main et lui a donné un bonbon. Tu veux un bonbon? Il a tendu la main, en sanglotant, pour prendre le bonbon qu'elle lui offrait. Il a déballé le bonbon. Le goût sucré du bonbon fondant dans sa bouche. Mais les larmes continuaient de couler, goutte après goutte. Je n'ai plus de papa ni de maman. Il me manque tellement. Pourtant, elle n'avait elle aussi qu'une dizaine d'années. Mais avait l'apparence d'un jeune homme mature. Elle leva la main et lui caressa les cheveux. N'aie pas peur. Ils sont encore là. C'est juste que tu es à l'école. Ils sont au travail. Tu dînes à la maison. Ils sont encore partis en mission à l'étranger. Va les chercher. Ils sont justement rentrés à la maison. Ils seront toujours là. Mais à partir de maintenant, chaque fois, vous passerez l'un à côté de l'autre. Mais un jour ou l'autre, vous vous retrouverez. En entendant ces mots, il a finalement levé les yeux et l'a regardé fixement, comme hébété. Les jours suivants, Wen Sibei a traversé sans son père et sa mère grâce à cette phrase. Les longues nuits sans papa et maman. Il se persuada. Ils sont encore là. C'est juste que chaque fois, ils passent l'un à côté de l'autre. Il se dit. Mais un jour ou l'autre, vous vous retrouverez. Pendant une longue période par la suite, WNCB n'avait oublié ni ses paroles, ni elle. Même s'il ne la connaissait. Seulement le nom de Shen Zuoyu. Jusqu'à de nombreuses années plus tard. Il a grandi. La mère de a arrangé un rendez-vous entre lui et Shen Zuoyu. Au début, la mère de Shen lui a dit que sa fille est bonne à tout. Mais elle est naturellement froide. Si vous vous mettiez ensemble, il faudrait peut-être beaucoup de temps pour la réchauffer. Mais cela ne l'inquiète pas. Car il a déjà vu son côté chaleureux. Donc, il est prêt à tout pour la réchauffer.
Ils ont été ensemble pendant 5 ans. Wen Sibei la met au centre de tout. Ses vêtements ne peuvent pas être lavés à l'eau. La première chose qu'il fait en rentrant du travail chaque jour, c'est d'emmener ses vêtements au pressing. Elle a dit en passant qu'elle voulait pouvoir manger des plats chauds en rentrant chez elle. Il a donc quitté son emploi de designer de bijoux qu'il adorait, pour trouver un emploi de bureau pas très bien payé près de son entreprise, mais un poste de secrétaire relativement tranquille. Il a emménagé chez elle. Elle n'aime pas l'odeur de l'alcool. Il a donc arrêté de boire. Et s'est ainsi éloigné de ses anciens amis. Après la mort de ses parents, il se sentait sans foyer. C'est juste une horloge. Où que le vent me mène. Mais en étant avec Shen Zuyu, il sentit instinctivement qu'il avait trouvé un refuge. Il sentait que là-haut était Shen Zuyu. C'est là que se trouvait chez lui. C'est pourquoi il a fait de son mieux pour prendre soin d'elle. Heureusement, ses efforts n'étaient pas complètement vains. Plus tard, elle ne lui était plus aussi froide. Elle ne refusait pas non plus lorsqu'il faisait quelques demandes. Par exemple, cet accord d'échanger des cadeaux pour le nouvel an. Mais juste au moment où il pensait que tout s'améliorait lentement, l'ombre d'un autre garçon est apparue dans leur vie. Il s'appelle Song Shang. C'est son camarade de classe à l'université. Elle est obsessionnelle avec la propreté. Elle ne lui permet jamais de manger dans la voiture. Wen Sibei sait qu'elle n'aime pas, et il n'ose jamais la contrarier. Mais plus tard, il a vu Song Shang mangeant des biscuits dans sa voiture. Elle ne l'a jamais empêché par ses paroles. Quand il a réussi à faire des desserts pour la première fois, il est venu avec des desserts pour partager sa joie avec elle. Elle fronça les sourcils et repoussa directement. Elle a dit qu'elle n'aimait pas les sucreries. Mais plus tard, ils ont dîné avec Song Shang. Song Shang a mangé un dessert qu'il n'aimait pas. Il a alors tout refilé à elle. Elle a accepté avec joie. Les amis de Wen Sibei aiment tous boire. Pendant leur temps libre, ils préfèrent aller boire un verre au bar. Elle connaît la situation. Elle fronça donc les sourcils et lui demanda de ne plus fréquenter ses amis. Elle a dit qu'elle n'aimait pas le bruit. Mais quand Song Shang a mentionné qu'il allait au bar, sa première réaction n'était pas de refuser, mais plutôt d'accompagner Song Shang. De telles choses sont innombrables. Chaque fois que Wen Sibei posait la question, elle ne disait que maintenant, elles n'étaient que des amis, pour qu'ils ne s'énervent pas trop. Mais en y réfléchissant maintenant, au fond, c'était simplement parce qu'elle ne l'aimait pas assez. Après avoir tout déballé, Wen Sibei sentit comme si une pierre énorme avait été retirée de son cœur. Cela lui a enfin permis de souffler. Les autres amis, en revanche, se sont tus. Après un long moment, quelqu'un a enfin rompu le silence. Elle ne t'aime même pas. Pourquoi restais-tu toujours à ses côtés? Le personnage principal masculin regarda la personne qui parlait, Niang Jiaxiang. Il secoua la tête en souriant. Je ne reste plus. J'ai déjà décidé de rompre avec elle. Dans 2 semaines, je pars à l'étranger. Quand Wen Sibei rentra à la maison, Shen Zuyu n'était pas encore couché. À peine entrée, elle sentit l'odeur forte de l'alcool qui émanait de lui. Elle ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Je t'ai déjà dit que je n'aimais pas l'odeur de l'alcool, non? Si tu es jaloux, dis-le directement. Pourquoi t'enivrer comme ça? Il échangea ses chaussures et se dirigea directement vers la salle de bain. Ce n'est qu'en passant devant lui qu'elle s'arrêta. Je bois de l'alcool parce que je suis heureux. Ce n'est pas à cause de toi. Shen Zuyu se massa les tempes. Il a juste l'impression de ne pas pouvoir communiquer avec lui en ce moment. Elle ne dit plus rien et s'avança pour se préparer à aider Wen Sibei à retourner dans sa chambre pour se reposer. Mais qui aurait cru que la seconde d'après, Wen Sibei allait directement. Wen Sibei esquiva la main qu'elle tendait vers lui. Est-ce que tu dors dans la chambre principale ou dans la chambre d'amis? Elle a compris le refus dans ses paroles. Son expression est devenue sombre. C'était un peu difficile à croire. Tu veux que nous dormions séparément? Wen Sibei fit un geste vague de la main. Tu n'as pas dit que tu n'aimais pas l'odeur de l'alcool? Il vaut mieux qu'on dorme séparément alors. Après avoir parlé, il ne fit plus attention à elle, et retourna dans la chambre. Après qu'il se soit lavé. C'est seulement alors qu'il a entendu un bruit de porte claquer dans la chambre d'amis. C'était qui était en colère. Si cela avait été auparavant, il aurait été si paniqué qu'il ne saurait pas quoi faire. Il aurait alors couru pour la réconforter. Mais maintenant, il ne s'en souciait plus. Il s'est simplement endormi. Le lendemain, Wen Sibei est parti tôt le matin pour remettre sa démission à l'entreprise. Parce que c'était relativement simple. La transition s'est également faite rapidement. En rentrant chez lui, il était juste arrivé à midi. Dès que je suis entré, j'ai vu Shen Zuyu sortir avec un gâteau. Le regard de Wen Sibei s'est posé sur le gâteau qu'elle tenait. Et il s'est soudain rappelé qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Song Shang. En le voyant revenir, elle n'a pas ralenti son pas. Elle ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Puis elle est sortie directement. Il ne l'a pas retenue non plus, car il savait que c'était le signe qu'elle voulait faire la sourde oreille. Depuis le retour de Song Shang dans le pays ces 3 dernières années, ils ont eu d'innombrables disputes à cause de Song Shang. Et à chaque fois que les disputes atteignaient leur paroxysme, elle se mettait à le bouder pendant un certain temps. Et chaque fois qu'elle commençait à bouder, il s'excusait immédiatement.
la flattant jusqu'à ce qu'elle se calme. Mais cette fois, il détourna rapidement le regard, ne se souciant plus des émotions de celle-ci. Après le départ de Chen Ziuyu, Wen Sibei n'est pas resté non plus. Il est directement retourné dans sa chambre pour allumer son ordinateur. Dans 15 jours, il partira pour Londres. Il doit aussi d'abord trouver un logement. Et a profité de l'occasion pour rechercher quelques plats locaux. J'ai commencé à pratiquer à la maison. Vivre seul à l'étranger à l'avenir. Il faut s'adapter à l'avance. Quand je suis retourné sur le lit, le personnage principal masculin a feuilleté son téléphone au hasard. Mais il a vu que Song Shansheng avait posté un moment sur son réseau social il y a une demi-heure. Merci d'être là à chaque moment. Important de ma vie. Tout en bas. Il a également joint une photo de groupe. Sur la photo, Chen Ziuyu est assise à côté de Song Shansheng. Dans son regard tourné vers Song Shansheng. C'était une douceur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Chen Ziuyu et ses copines ont tout aimé ce post. Même le premier commentaire a été posté par Chen Ziuyu. J'ai tenu la promesse que je t'ai faite. Je ne trahirai certainement pas cette promesse. Ses copines ont aussi laissé des commentaires. Pouvoir voir votre bonheur. Nous sommes également très contents. Une ambiance paisible dans la section des commentaires. Mais cela a été interrompu par le dernier commentaire. Ne poste pas. Sinon, le personnage principal masculin va encore se fâcher. Au début, WNCB avait effectivement fait des scènes. À cette époque, il ne savait pas encore que Song Shansheng était le premier amour de Chen Ziuyu. Il pensait seulement qu'ils étaient vraiment de bons amis. Ainsi, en remarquant l'attention que Chen Ziuyu portait à Song Shansheng, qui était au-delà de l'ordinaire, il s'est permis de faire une remarque amicale. Après tout, c'est un homme. Même s'ils sont tous amis, il faut faire attention à éviter les malentendus. C'était clairement juste un rappel normal. Mais elle a immédiatement réagi de manière excessive. Nous sommes tous amis. Il n'y a rien de mal à cela. Pourquoi faudrait-il éviter les malentendus? Même ses amis ont dit. De ne pas être si mesquine. Enlever même à son petit ami son droit fondamental d'avoir des amis. C'est vraiment trop pointilleux. Le personnage principal masculin ne comprend pas. Pourquoi? Simplement en faisant une remarque pour que Chen Ziuyu et Song Shansheng fassent attention à éviter les malentendus. Tout le monde s'est retourné contre lui. Ils ont dit qu'il était trop sensible. Jusqu'à ce qu'il découvre plus tard que Song Shansheng n'était pas son ami. Mais c'est elle qui n'a jamais pu l'oublier. Mais elle a été séparée à cause du désaccord de sa mère. Son premier amour qui est parti à l'étranger. Plus tard, elle a accepté un rendez-vous arrangé avec Chen Ziuyu et a promis de sortir avec lui. C'est alors qu'il comprit tout. Il n'est pas étonnant que Chen Ziuyu soit si différente envers Song Shen. Pas étonnant que ses amis n'aiment pas. Même lorsqu'il voulait que Chen Ziuyu garde ses distances avec Song Shen, elle a réagi si fortement. En réalité, la personne que Chen Ziuyu aime vraiment, c'est toujours Song Shen qui a été. Parce que, dans les yeux de ses amis, il n'est qu'un voleur ayant volé l'identité de Song Shansheng. Donc elle pense que Song Shansheng est le bon partenaire pour elle. Elle ne peut être heureuse qu'avec Song Shansheng. Chen Ziuyu sera heureuse. Ses pensées sont ramenées des souvenirs. WNCB n'alla pas demander des comptes à sa Chen Ziuyu, comme elle s'y attendait. Mais il a simplement éteint son téléphone. Il s'est endormi profondément. Yuan est parti. Quand il s'est réveillé à nouveau, il était déjà minuit. Il a été secoué vigoureusement pour se réveiller de son sommeil. À peine avait-il ouvert les yeux. Il a vu Chen Ziuyu avec une mine maussade. Il a pris son téléphone sur la table de nuit. Il a jeté un coup d'œil à l'heure. Une sensation d'irritation l'a envahi. Wen Sibei a poussé un long soupir. Ce n'est qu'après avoir réprimé son impatience qu'il a levé les yeux vers elle. Que est-ce qui se passe? Qui aurait cru que Chen Ziuyu commencerait à parler? Sa voix était glaciale. Elle a clairement exprimé son mécontentement. Wen Sibei était docile. Tu sais encore que je suis ta petite amie? Je rentre si tard. Tu n'as même pas passé un coup de téléphone. Les petits amis de mes copines, eux, pensent à les appeler pour savoir où elles sont. Pour les inciter à rentrer. Et toi? Même pas un message. Que veux-tu dire exactement? Wen Sibei la regarda avec perplexité. Il ne comprenait pas pourquoi elle était en colère. Que devrais-je demander quand tu es avec Song Shansheng et les autres? Tu ne m'as pas toujours reproché d'appeler pendant que tu es avec tes amis? Ça te dérangeait toujours que je t'appelle quand tu es en soirée? Alors je n'ai plus appelé. Et tu as dit que tu étais juste ami avec Song Shansheng, non? Il n'y a rien d'autre entre vous? Ces explications sont logiques. Cela a rendu Shen un peu muette. Elle voulait dire. Ce n'est pas ça. Avant, elle ne se serait jamais endormie aussi tard. Elle ne se serait jamais endormie sans rentrer chez elle. Pas un mot de salut de sa part. Mais sa raison l'empêchait de prononcer ces mots. Il ne comprend pas. Pourquoi elle réagit comme ça? Mais soudain, elle se souvint du poste de Song Shansheng qu'elle avait vu récemment. Elle a finalement compris. Tu es en colère à cause de ce poste de Shansheng. Sa voix était sûre. Mais il secoua la tête. Je ne suis pas en colère. Chen Ziuyu poussa un soupir de soulagement. Elle ne prit pas les paroles de Wen Sibei à cœur. Elle pensait qu'il était juste fier.
L'explication m'est venue naturellement. Après tout, je connais Chen Shunsh depuis tant d'années. Il est normal que j'aille l'aider à célébrer son anniversaire. Quant aux commentaires sous son post, il voulait juste plaisanter. Tu n'as pas besoin de le prendre au sérieux. La fatigue revenait peu à peu. Il n'a même pas écouté attentivement son explication. Il a simplement répondu de manière désinvolte. Je comprends. Tu devrais d'abord te reposer. Tout ce que je dis est vrai. Tu n'as pas besoin d'être en colère pour ça. Shen Zhuoyu aperçut la désinvolture dans sa voix. Il avait déjà perdu patience dans son explication. Wen Sibei a soupiré. Il était aussi très impuissant. Il est vraiment fatigué en ce moment. Il ne veut vraiment pas rester ici enlisé dans ce conflit. Que devrais-je faire pour que tu crois que je ne suis pas en colère? Il a pris son téléphone et a directement trouvé ce poste. Devant Shen Zhuoyu, il a aimé ce poste. Est-ce que cela te fait croire maintenant? Shen Zhuoya est restée silencieuse. Elle a fixé Wen Sibei. On dirait qu'elle veut confirmer sur son visage. S'il n'est vraiment pas en colère. Après un long moment, elle a finalement perdu. Elle s'est assise à ses côtés. Elle a tendu la main pour l'enlacer. Mais Wen Sibei s'est discrètement déplacé un peu de l'autre côté. Il y avait une lueur de choc dans les yeux de Shen Zhuoyu. Elle ne s'attendait pas à ce que Wen Sibei refuse sa proximité. Mais ce qui est venu ensuite, c'était le mécontentement d'être rejeté. Tu n'as pas dit que tu n'étais pas en colère? Il ferma les yeux, ne voulant plus la regarder. Mais il a donné une raison qu'elle ne pouvait pas refuser. J'ai eu une journée de travail très fatigante. Elle a serré les lèvres. Finalement, elle s'est levée sans un mot, et s'est dirigée vers la sortie. Le lendemain matin, quand Shen Zhuoyu est sorti, Wen Sibei était déjà en train de prendre son petit déjeuner. En voyant qu'il n'y avait pas de portion pour elle sur la table, elle a demandé « Et ma portion ?» Il ne se retourna même pas, et expliqua, après avoir lentement fini son petit déjeuner. « Le petit déjeuner que je t'ai préparé auparavant, tu n'en as pas beaucoup mangé. Il semblerait que tu n'aimes pas beaucoup ce que je fais. Je ne le ferai plus à l'avenir. Si tu as envie de manger quelque chose, descends simplement pour l'acheter. » Shen Zhuoyu fut un peu surprise. Elle ne s'attendait pas du tout à cette raison. Elle a toujours trouvé que Wen Sibei était étrange ces derniers temps. Mais elle ne savait pas pourquoi. Finalement, on ne peut que penser qu'il est encore en colère à cause de Song Shansheng. Lorsqu'il reprit la parole, son ton était exceptionnellement plus doux. « N'as-tu pas toujours voulu aller au parc d'attractions? Aujourd'hui, je t'accompagne. Ne sois pas en colère. J'ai déjà expliqué tant de fois que je ne suis pas en colère. » Wen Sibei ne voulait plus continuer à expliquer. De toute façon, il a dit que il resterait obstiné dans son avis. Le parc d'attractions. Autrefois, Wen Sibei désirait ardemment y aller. Il a perdu ses parents très jeunes. Personne ne l'a emmené au parc d'attractions. Plus tard, lorsqu'il sortit avec Shen Zhuoyu, il en a parlé plusieurs fois. Il l'a aussi invité à l'accompagner. Mais à chaque fois, elle disait que c'était trop immature. Ce sont des choses pour les enfants. Elle est trop occupée par son travail et n'a pas le temps. Elle n'est pas intéressée par le parc d'attractions et a refusé. En repensant au passé. Cette fois, c'est lui qui a secoué la tête. Tant pis. C'est que des trucs pour les enfants, donc je n'y vais pas. La raison de son refus semblait terriblement familière à Shen Zhuoyu. Mais cette fois-ci, il n'a pas abandonné. Jusqu'à ce que Wen Sibei en ait marre d'entendre ça. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a finalement cédé, car ce n'était pas le week-end. Il n'y a pas beaucoup de voitures sur la route. Les deux conduisaient et le chemin était dégagé. Ils sont rapidement arrivés au parc d'attractions. Ils ont acheté des billets et sont entrés dans le parc. Une bande de personnes familières s'est approchée. C'étaient les amis de Song Shansheng et Shen Zhuoyu. Le garçon à l'avant s'appelle Song Nianyang. En voyant Shen Zhuoyu, il était tout excité. Il s'est approché d'elle pour la saluer. Il l'a prise avec lui et s'est dirigé vers l'avant. Puisqu'ils se sont rencontrés. Alors, jouons ensemble. C'est parfait. Il y a beaucoup de monde. Wen Sibei est resté loin derrière. Il ne s'intégrait pas du tout au groupe devant. Il n'a pas réagi aux paroles de Song Nianyang. En revanche, Shen Zhuoyu s'est instinctivement retourné pour le regarder. Le groupe a semblé le découvrir seulement à ce moment-là. Ils ont présenté des excuses peu sincères. Cependant, ils n'avaient toujours pas l'intention de lâcher Shen Zhuo. Si tu n'es pas content, alors, tu peux très bien partir tout seul. Wen Sibei comprit leur manège. Mais il n'était pas en colère. Au contraire, il a commencé à rire. Ça me va. De toute façon, ce n'était pas lui qui avait proposé d'aller au parc d'attractions. Il a obtenu son approbation. Shen Zhuoyu a poussé un soupir de soulagement. Elle a également accepté cette proposition. Le groupe déambulait sans but précis. Ils s'approchaient de tout ce qui semblait intéressant. Ils essayèrent les manèges calmes. Puis naturellement, les manèges à sensations fortes. Tout au long du trajet, il était entouré par Song Shansheng. Naturellement, il a aussi protégé Song Shansheng derrière lui. Pour un observateur non averti, on pourrait croire qu'ils étaient le véritable couple. Et pourtant, son véritable petit ami, Wen Sibei, marchait loin derrière. Du début à la fin, il ne fit pas la moindre remarque à Shen Zhuoyu.
Lorsqu'ils sont arrivés à l'attraction de rafting, Song Shensheng s'est soudainement enthousiasmé. Zuyu, on va essayer ça, d'accord? Song Nianyang et les autres n'allaient évidemment pas refuser la proposition de Song Shensheng. Ils ont donc tous tourné leur regard vers WNCB et SHN Zuyu. Et WNCB n'a jamais exprimé d'opinion depuis le début. Il n'a pas peur des attractions à sensations fortes. Les manèges calmes ne lui déplaisaient pas non plus. Tout lui était égal. Mais aucun ne l'enthousiasmait particulièrement. Shen Zuyu a secoué la tête. Allez-y-vous. Je n'aime pas ça. Je préfère ne pas y aller. À peine avait-elle rejeté l'invitation que Song Shensheng l'attrapa directement par le bas de sa robe. Le supplia-t-il d'un ton câlin. Zuyu, allons-y ensemble. J'aurais peur sans toi. Devant son air suppliant, SHN Zuyu ne put trouver la force de refuser. Elle a dû accepter. Mais après avoir dit ça, elle a instinctivement regardé Wensibei. Il avait toujours un air calme. Il n'a eu aucune réaction. Comme s'il se souciait de rien. Son calme était tel qu'un malaise soudain l'envahit. Cependant, Wensibei s'était déjà dirigé vers le vendeur de imperméables. Peu après, il revint pourtant les mains vides. Il secoua la tête en leur direction. J'ai demandé au vendeur. Les imperméables sont tous vendus. En l'entendant dire cela, SHN Zuyu a commencé à hésiter à nouveau. Song Shensheng a remarqué son hésitation. S'empressa de dire. Ce n'est pas grave s'il n'y a pas d'imperméable. On se séchera avec une serviette après, c'est tout. J'ai vraiment envie de jouer. Finalement, SHN Zuyu a tout de même accepté. Un groupe de personnes est monté dans le petit bateau de la rivière rapide. Une fois les barres de sécurité en place, le petit bateau monte lentement jusqu'au point le plus haut. Puis, sous l'effet de la gravité, il chute rapidement. L'impact violent souleva d'immenses gerbes d'eau, qui s'abattirent sur les passagers du bateau. Au moment où les gerbes d'eau s'abattirent, Shen Zuyu ouvrit instinctivement son manteau, pour serrer fermement Song Shensheng contre elle. Une fois le tour terminé, quand ils descendirent de la petite barque, tous, sauf Song Shensheng, furent complètement trempés, jusqu'à ce qu'elle voie Wensibei, tout mouillé. Shen Zuyu se rappela alors qu'elle ne s'était préoccupée que de protéger Song Shensheng. L'oubliant complètement, elle lui lança un regard désolé. Il ne s'en soucia pas non plus. Il trouva même une excuse pour lui. Ce n'est pas grave. Rapproche-toi un peu de lui. C'est normal de prendre soin de lui. Wensibei avait l'air de n'en avoir rien à faire. Il alla dans un petit magasin à côté pour acheter une serviette, épongeant lentement ses vêtements et ses cheveux mouillés. Le prochain jeu. C'était toujours la proposition de Song Shensheng. Ils se dirigèrent vers la salle d'évasion. Bientôt, le groupe entra dans la salle sous la conduite du responsable. Ils ont choisi une salle d'évasion avec des éléments d'horreur. Song Shensheng, à la fois peureux et capricieux, insistait pour jouer. Dès qu'ils sont entrés, il s'est collé à Shen Zuyu. Wensibei observait chacun de leurs mouvements. Il ne dit rien du début à la fin. Il regardait tranquillement Song Shensheng crier de temps en temps, effrayé. Puis, il a été tiré en arrière par Shen Zuyu. N'aie pas peur. Tout est faux. Les énigmes de la salle d'évasion ne sont pas difficiles. Mais comme chaque participant avait ses propres arrière-pensées, lorsqu'ils sont arrivés à la dernière épreuve, cela a pris près de 2 heures. La dernière épreuve ne nécessite pas de décryptage. Mais il faut suivre le scénario. Et selon les indices, il faut qu'un homme et une femme jouent le rôle du marié et de la mariée et accomplissent la cérémonie du mariage. Après avoir complété toutes les étapes, il suffit de regarder une vidéo de souvenirs de PNJ pour terminer le jeu. En théorie, Wensibei et Shen Zuyu sont le seul couple présent. Il n'y a pas mieux qu'eux pour jouer ces rôles. Mais c'est précisément à ce moment que Song Nianyang intervint. J'ai entendu dire que le frère Sibei a peur des fantômes. Pourquoi ne pas laisser Shensheng et Shenji jouer alors? Dès que ces mots furent prononcés, d'autres amis ont aussi commencé à acquiescer. Wensibei écoutait leurs excuses maladroites, mais ne les a pas contredites. Par exemple, tout à l'heure en venant ici, la personne qui a crié de peur était en fait Song Shensheng. Même s'il n'est vraiment pas à la hauteur, on ne peut que laisser Song Shensheng. Avec tant de gens présents, ce n'est pas comme si Shen devait absolument jouer. Shen Zuyu n'a pas ouvert la bouche pour acquiescer, mais n'a pas non plus refusé. Cependant, Song Shensheng a pris la parole à ce moment-là. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Laissez-moi et Zuyu jouer. Sinon, Sibei va encore se mettre en colère. Bien qu'il dise des mots de refus, sa main tenait toujours Shen Zuyu sans relâcher. Dans ses yeux en regardant Wensibei, il n'y avait que provocation. À ce moment-là, Wensibei, qui écoutait en silence, s'est enfin exprimé. Dès qu'il a bougé, Song Nianyang et les autres ont pensé qu'il était de nouveau en colère. Ils ont commencé, dans leurs paroles et leurs sous-entendus, à accuser Wensibei. Ce n'est qu'un jeu, après tout. Pourquoi t'en faire autant? Wensibei a ri intérieurement. Pourtant, il faisait semblant de ne pas comprendre. De quoi parlez-vous? Il manque encore un officiant, non? Je me porte juste volontaire pour être l'officiant. Ayant dit cela, il s'est dirigé vers le poste d'officiant. Il a fait signe à Shen Zuyu et à Song Shensheng de se dépêcher, de se mettre en place aux bons endroits.
Personne ne s'attendait à une telle réaction de sa part. Ils échangèrent des regards perplexes. Puis, en chahutant, ils ont dit que le beau-frère avait déjà dit que ça ne posait pas de problème. Ils les ont encouragés à s'avancer rapidement. Une fois que tout a été arrangé, il a commencé à réciter son discours. La cérémonie se déroula sans accroc, jusqu'à ce que Wen Sibei annonce la prochaine étape. Lorsque le marié a été appelé pour le baiser, l'action de Chen Xiuyu s'est soudainement arrêtée. En la voyant s'arrêter brusquement, Wen Sibei n'a pas demandé pourquoi. Il marcha directement derrière elle et la poussa brusquement, la poussant vers Song Shansheng. Chen Xiuyu trébucha. Ses lèvres touchèrent le visage de Song Shansheng. Le baiser tomba. Le rideau derrière commença à diffuser une vidéo, du point de vue du protagoniste masculin. Il racontait comment il avait été trompé par une mauvaise femme. Son amour sincère fut perdu le jour de son mariage. Son âme ne trouva pas de répit. Il était piégé dans cette maison. Il devint un esprit vengeur, pour tuer tous les cœurs infidèles de ce monde. Finalement, il fut touché par l'amour sincère entre les joueurs. L'histoire de lâcher prise et de revenir à la réincarnation. L'histoire se termine. La dernière porte s'ouvrit. Quelques personnes sortirent de la pièce, se rappelant la dernière vidéo mentionnée. Les expressions de l'amour sincère étaient diverses. Seul Wen Sibei restait impassible, semblant totalement indifférent. Sibei. Tout à l'heure, moi et Shansheng, c'était juste. Chen Xiuyu voulait juste expliquer. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase avant d'être interrompue par Wen Sibei. Je sais tout, ce n'est qu'un jeu, c'est tout. Il avait l'air calme. Mais elle se souvint de ce dernier coup qu'il lui avait donné. Que voulait dire ce dernier coup que tu m'as donné? Quel petit ami pousserait de lui-même sa copine vers un autre homme? Elle fixa intensément Wen Sibei, comme si elle voulait lire quelque chose sur son visage. Mais il sourit. Quel autre sens cela pourrait y avoir? C'était juste pour terminer le jeu plus vite. Chen Xiuyu voulait encore dire quelque chose. Cependant, Song Shansheng, qui était derrière, s'avança rapidement de quelques pas. Il s'approcha de Chen Xiuyu. Il en profita pour lui prendre la main. Xiuyu, j'ai faim. Il y a un restaurant devant. Allons manger quelque chose. En voyant que Song Shansheng venait en disant qu'il avait faim, Chen Xiuyu jeta un coup d'œil à leur par réflexe. Il était déjà l'heure du déjeuner. Il était en effet temps de manger. Elle hocha la tête. Puis elle se dirigea vers l'avant. Voyant cela, Song Niannian fit un geste de la main, comprenant la situation. Nous devrions aussi rentrer. Je ne vais pas y aller avec vous. Si je ne rentre pas maintenant, ma petite amie devrait me chercher. Ayant dit cela, il n'a pas oublié de faire un geste ambigu de soutien à Song Shansheng. Après avoir dit au revoir à Chen Xiuyu, il s'est immédiatement retourné, en se dirigeant vers la sortie. Et Wen Sibei, délibérément ignoré par tout le monde, jeta un coup d'œil à Chen Xiuyu et Song Shansheng, qui se tenaient si près l'un de l'autre. Chen Xiuyu et Song Shansheng. Il a aussi parlé, allez manger. J'ai encore quelques affaires à régler. Je vais y aller en premier. Ayant dit cela, il ne regarda même pas leur réaction. Il sortit directement. Wen Sibei a dit qu'il avait des affaires, ce n'était pas une excuse. Il a récemment fait une demande pour obtenir son passeport. Et aujourd'hui, c'est le jour où il peut récupérer son passeport. Après être sorti du parc d'attractions, Wen Sibei a pris un taxi directement pour aller récupérer son passeport au bureau de la police. Une fois le passeport en main, la première chose qu'il a faite, c'est de prendre une photo et de la poster sur les réseaux sociaux, tenant son passeport et son offre avec une légende. Un nouveau chapitre de ma vie commence. Visible par tout le monde, à l'exception de Song Shansheng, Chen Xiuyu ainsi que ses meilleurs amis. Il voulait juste partager sa joie. Mais 3 jours plus tard, il reçoit un appel inattendu. Son professeur qui l'a accompagné pendant 4 ans à l'université. Depuis qu'il avait abandonné sa carrière qu'il aimait pour Chen Xiuyu, il n'avait plus eu de contact depuis. En y repensant maintenant, son professeur devait probablement être déçu de son manque d'ambition. Professeur, pourquoi avez-vous pensé à m'appeler tout à coup? De l'autre côté du téléphone, la voix du professeur était claire. J'ai entendu dire que tu allais à l'étranger pour reprendre le design. Il se trouve qu'il y a une réunion d'anciens élèves demain. Sortons ensemble pour se retrouver. Considère cela comme un acte pour toi. En pensant à ce professeur et à ses camarades que je n'ai pas vus depuis longtemps, Wen Sibei n'hésita pas, et accepta. Ce soir-là, il se coucha tôt dans la chambre d'amis. Même Chen Xiuyu, il n'a pas remarqué quand elle est revenue. Le lendemain, Wen Sibei sortit. Il a directement pris un taxi jusqu'à l'adresse que son mentor lui avait donnée. À peine entré dans la salle réservée, son mentor l'a invité à s'asseoir à ses côtés, parce que c'était une réunion d'anciens élèves. Bien qu'ils ne s'étaient pas vus depuis des années, ils n'étaient cependant pas à court de sujets de conversation. Un groupe de personnes dînait. Ils discutaient. Le temps passa rapidement. Pendant que Wen Sibei parlait avec son mentor, le téléphone a soudainement sonné. Il a pris son téléphone et a regardé. C'était un appel de l'étudiant stagiaire de Chen Xiuyu. Dès que l'appel a été répondu, une voix paniquée de l'étudiant stagiaire s'est fait entendre. Frère BEI,
Shen a encore mal à l'estomac. Mais je ne sais pas quel médicament elle doit prendre. Que faire? Wen Sibei n'a pas caché. Il a directement donné 2 types de médicaments qu'elle prenait habituellement. Il a informé l'étudiant stagiaire des noms de ces médicaments. Ensuite, on a entendu un bruit de fouille de l'autre côté. Enfin, la voix de l'étudiant stagiaire est montée en pleurs. Frère BEI, je ne les ai pas trouvés dans le bureau. Pouvez-vous venir me chercher? Si c'était avant, Wen Sibei aurait tout de suite accepté les paroles du stagiaire. Je vais certainement accepter tout de suite. Mais maintenant, il n'hésite pas du tout. Il a directement refusé. S'il n'y en a pas, va donc acheter dans la pharmacie la plus proche. Ou faites livrer, c'est bien aussi. C'est très pratique. Je ne viendrai pas. Après avoir dit cela, il a immédiatement raccroché. En voyant cela, le mentor, qui était resté silencieux, a alors demandé. Est-ce cette petite amie qui t'a fait abandonner tout? Wen Sibei a hoché la tête. Oui. Est-ce qu'elle va accepter que tu partes à l'étranger? Le mentor regardait Wen Sibei. Sa voix trahissait une inquiétude indescriptible. Wen Sibei est l'étudiant classé premier dans son département. Il aime le design de bijoux. Il a aussi un bon talent. Et il est prêt à travailler dur. Pourtant, il avait un avenir prometteur. Mais il a laissé tout cela pour l'amour. Pour pouvoir prendre soin de sa petite amie à plein temps. Il a volontiers abandonné le design de bijoux. Il a aussi peur. Aujourd'hui, Wen Sibei aurait encore des doutes à cause de sa petite amie. Accepter et renoncer à cette opportunité difficile à obtenir. Mais heureusement, il a rapidement secoué la tête. Peu importe si elle est d'accord ou non. J'ai déjà décidé de rompre avec elle. Je ne pensais pas qu'en posant simplement la question, j'allais recevoir une surprise inattendue. Le mentor a éclaté de rire. Bien. C'est comme ça que les hommes devraient être. Comment peut-on abandonner son avenir pour une femme? Sibei. Au début, tu étais l'élève le plus talentueux que j'ai jamais eu. Si tu continues sur ce chemin, le chemin sera sans aucun doute brillant. Malheureusement, tu as fait un mauvais choix auparavant. Cette fois-ci. Mais il faut absolument que ça porte ses fruits. Wen Sibei a écouté et a esquissé un léger sourire. Ce sera un plaisir. Parce que j'ai déjà appris à m'aimer. Jusqu'à la fin de la réunion des anciens camarades. Quand Wen Sibei est rentré chez lui, il faisait déjà très nuit. Il a poussé la porte et est entré dans le salon. Lorsque la lumière s'est allumée, il a levé les yeux et a immédiatement vu le visage sombre de Shen Zhuoyu assise sur le canapé. Il a d'abord été surpris. Comprendre que c'est Shen Zhuoyu. Ses sourcils se froncèrent involontairement. Qu'est-ce que tu fais là? Shen Zhuoyu le fixait intensément, le visage blême. Après un long moment. Ce n'était pas une réponse à sa question. Que est-ce que tu es allé faire? Pourquoi es-tu rentré si tard? Tu ne sais pas que j'ai mal à l'estomac aujourd'hui? Pourquoi tu ne viens pas me voir? Autant de questions. Suffisantes pour exprimer son mécontentement. Mais cela était en total contraste avec son mécontentement. Il la regardait. Son visage restait calme. Je ne viendrai pas aujourd'hui. D'une part, j'ai effectivement des affaires aujourd'hui. D'autre part, je suis très loin de ta société. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Il serait mieux de faire des courses ou de commander à emporter. Même si j'y vais, je ne pourrai pas t'aider. Après avoir dit cela, il se préparait à partir à nouveau. Shen Zhuoyu ne pouvait plus rester calme. Sa voix s'éleva involontairement. Wen Sibei. Tu n'étais pas comme ça avant. Il le regardait d'un air distant. Comment étais-je avant? Shen Zhuoyu tremblait légèrement. On voit clairement qu'il va devenir de plus en plus agité. Wen Sibei appuya sur son front. Tout à coup, il tendit la main pour le saisir. Il a commencé à répondre. Les mots qu'il exprima la firent tomber dans un abîme de froid. C'est bon. Il est trop tard. Je suis très fatigué. Calme-toi un peu. Je vais d'abord me coucher. Il ne reste que 2 jours avant la date de départ. Wen Sibei a supprimé Shen Zhuoyu et toutes ses amies. Il a tout effacé et les a bloqués. De toute façon, la personne qu'elle aime n'est pas lui. De toute façon, la belle-sœur qu'il considère vraiment est Song Shansheng. Après qu'il sera parti à l'étranger, ces personnes n'auront plus besoin d'être contactées. Après avoir supprimé ses amis, il a ensuite cliqué sur ceux qu'il avait ajoutés un par un. Aux discussions de groupe créées pour Shen Zhuoyu. Il est sorti de toutes. Il a tout effacé qui la concernait. Wen Sibei a recommencé à s'occuper de ses bagages. Après tout, il a vécu ici pendant 5 ans. Faire le ménage demande beaucoup d'efforts. Mais heureusement, ce matin, Shen Zhuoyu a dit que le cabinet avait reçu un nouveau dossier. Sorti rapidement. Cela lui a aussi donné le temps de ranger. Il a posé la valise à la porte. Après avoir tout traité, Shen Zhuoyu est justement entrée en poussant la porte. Dès qu'elle est entrée, elle a vu la valise empilée à la porte. Une mauvaise prescience s'est soudainement élevée dans son cœur. Elle lui a demandé. Que se passe-t-il? Il était un peu surpris que Shen Zhuoyu soit revenu si tôt aujourd'hui. Mais en voyant ses valises, son expression est restée inchangée. Il a trouvé une excuse à la va-vite. Beaucoup de choses sont devenues anciennes. Je prévois de les remplacer. Celles-ci, je prévois de les jeter. Elle a jeté un coup d'œil dubitatif. Mais finalement, elle a détourné son regard. Shen Zhuoyu est revenu à ce moment-là aujourd'hui.
Il y a aussi d'autres choses en jeu. En parlant, elle ne pouvait s'empêcher de se mettre en colère. Sa voix trahissait une légère peur. Pourquoi m'as-tu supprimé si brusquement? Je ne pensais pas qu'elle ferait rapidement attention à cette suppression. Wen a sorti son téléphone et s'est déconnecté de son compte. De la façon V. En feignant la surprise. Répondit. Oh là là. Pourquoi je suis déconnecté de mon compte? Il a manœuvré sous le regard de Shen Zhuoyu. Il s'est reconnecté à son compte. Il lui a jeté un regard désolé. Tu as probablement été retiré de mes amis pour cette raison. On m'a volé. Peut-être que les traces de son jeu étaient trop accent aigu frère Bint. Ou peut-être qu'elle a remarqué ses récents comportements étranges. Elle ne croyait pas vraiment aux excuses de Wen Sibei. Alors, ajoute-moi à nouveau. Je te regarde ajouter. Elle ne bougea pas d'un pouce. Elle resta fermement devant lui. Wen Sibei n'avait pas d'autre choix. Il n'eut d'autre choix que de prendre son téléphone et de pointer le code QR qu'elle avait montré. Les informations n'étaient pas encore scannées. Soudain, la sonnerie de son téléphone a retenti. Les mots Shangsheng sont apparus à l'écran. Et il a rapidement rangé son téléphone. L'appel a été pris. On ne sait pas ce qui a été dit de l'autre côté. Wen Sibei a seulement remarqué que son expression avait légèrement changé. Shangsheng. Ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. À peine ces mots prononcés. Elle se retourna et sortit immédiatement. Wen Sibei ferma calmement l'interface pour ajouter des amis. Il s'apprêtait à ranger son téléphone. Quand soudain, un sujet tendance apparut. Le mot tendance était Som Shangsheng a plagié. Som Shangsheng est un designer de bijoux en vogue ces dernières années. Tout cela parce qu'il a participé à un concours national pour les nouveaux talents. Il a surmonté de nombreux obstacles pour remporter le titre. Mais maintenant, il a été découvert que son design de champion le plus en vue était un plagiat. Fait intéressant. Ce qu'il a plagié était précisément le design de Wen Sibei. Pas étonnant que Som Shangsheng ait été si pressé d'appeler Shen Zhuoyu. Shen Zhuoyu est son ex-petite amie. Et elle est avocate. Elle doit être celle qui peut l'aider à résoudre son problème le plus rapidement. Hélas. Le plagiat dans le domaine du design est une impasse. Som Shangsheng est en train de se condamner. Mais tout cela ne le concerne pas. Il a ouvert l'application de réservation de billets. Il a réservé un billet d'avion pour Londres demain. Maintenant, tout est prêt. Il suffit de partir directement demain. Shen Zhuoyu revient le lendemain matin. Elle a l'air pressée. En voyant Wen Sibei en train de prendre son petit déjeuner, elle hésita un moment. Finalement, elle prit la parole. Sibei. Les croquis de design publiés par Shangsheng il y a quelques jours ont été révélés comme étant plagiés. J'ai vu l'original. C'est la série d'amour véritable que tu as publiée sur Weibo il y a 5 ans. Maintenant, il a déjà publié un communiqué. Il n'a pas plagié. Et vous êtes en collaboration. Peux-tu te connecter à Weibo et le retweeter? Aide-elle cette fois. Lorsqu'il a décidé de quitter le monde de la conception de bijoux il y a 5 ans. Il a passé plusieurs nuits blanches juste pour donner 3 fins à la série d'amour véritable déjà publiée. À ce moment-là, elle lui avait aussi demandé. Puisque tu aimes tant la conception de bijoux, pourquoi devrais-tu abandonner? Et sa réponse était que la carrière n'était pas aussi importante qu'elle. La série d'amour véritable représentait leur union. Le premier ensemble publié après cela a été conçu pour lui et a finalement pris fin à cause de lui. Shen Zhuoyu sait mieux que quiconque à quel point la série véritable amour est significative pour lui. Mais c'était pourtant pour Som Shangsheng qu'elle a formulé cette demande auprès de lui, pour que la victime du plagiat clarifie la situation avec le plagiaire. Il trouve cela un peu drôle, et ne peut s'empêcher de rire à voix haute. Il lève les yeux vers elle. Veux-tu vraiment que je l'aide à partager cela? Elle le regarde, sans dire un mot. Mais Wen Sibei a quand même compris ce qu'elle voulait dire. Elle espère qu'il aidera Som Shangsheng. Et la raison pour laquelle elle le propose est qu'elle est certaine qu'il ne lui refusera pas. Après tout, elle sait mieux que quiconque à quel point Wen Sibei l'aime. En regardant ses yeux calmes, Shen Zhuoyu ressent une certaine culpabilité. Après avoir réfléchi, elle décide de lui offrir une compensation. Tu ne voulais pas vraiment aller aux îles de Saint-Laurent auparavant? Une fois que tu auras publié ta déclaration, nous irons ensemble, d'accord? En disant cela, comme pour exprimer sa détermination, devant Wen Sibei, elle a directement acheté 2 billets pour l'Australie. Mais à peine avait-elle terminé de payer, le téléphone de Som Shangsheng a à nouveau sonné. Zhuoyu, quelqu'un a publié mon adresse. Maintenant, beaucoup de gens bloquent le bas de chez moi. J'ai tellement peur. Une voix tremblante de larmes est venue du téléphone. En entendant que Som Shangsheng était bloqué, Shen Zhuoyu est instantanément devenue paniquée. Elle a juste eu le temps de donner ses derniers conseils à Wen Sibei. Après avoir dit qu'il devait absolument partager une clarification, elle s'est précipitée vers la sortie. Et il l'a simplement regardée s'éloigner dans l'embrasure de la porte, sans essayer de la retenir. Non. Il a pris son temps pour finir son petit déjeuner. Puis il a nettoyé la vaisselle. Ensuite, il a sorti son téléphone. Il a ouvert Weibo, où il ne s'était pas connecté depuis 5 ans. Il a partagé le poste de défense de Som Shangsheng.
Et il a ajouté 8 mots en légende. Pas de collaboration. Juste du plagiat. Après avoir posté sur Weibo, il ne se souciait pas des tempêtes à venir. Il a sorti la carte SIM et l'a cassée. Après l'avoir jetée dans la poubelle, il s'est levé pour retourner dans sa chambre et sortir ses bagages. Il a jeté un dernier coup d'œil à cette maison. Il s'est enfin retourné pour sortir. Il a pris un taxi. Avec tous ses bagages, il est directement allé à l'aéroport. Il ne sait pas combien de temps il va rester. Ce post Weibo a rapidement suscité de vives discussions. Il a ouvertement accusé Song Changsheng de plagiat. Cela montrait qu'il n'y est toujours après avoir été exposé pour plagiat. Il y a une demi-heure, il avait encore posté qu'il ne s'agissait que d'une collaboration. La pratique de partager des idées était d'une absurdité incroyable. La colère des internautes montait en intensité. Même des personnes extrêmes avaient trouvé l'adresse précise de Song Changsheng. Ils avaient écrit plagiat avec de la peinture sur sa porte. Avec des lettres écarlates, mort au chien. À ce moment-là, Chen Zhuoyu était dans la chambre de Song Changsheng. Elle le rassurait en lui disant de ne pas avoir peur. Changsheng, ce n'est rien. Je suis avocate. Ces informations divulguent vos données personnelles et vous mettent en danger. Je ne laisserai personne qui fait des menaces s'en sortir. Qu'ils paient le prix qu'ils doivent. Mais ces mots réconfortants n'ont pas réussi à faire cesser les pleurs de Song Changsheng. Au contraire, cela l'a fait pleurer encore plus. Il a sorti un message que Wen Sibei avait posté récemment. Ce tweet où il disait qu'il l'avait plagié. Sa voix était pleine de ressentiment et de peur. Kaoyu, tu n'as pas dit que Sibei avait promis de m'aider à clarifier les choses? Comment peut-il encore dire que je plagiais? Est-ce qu'il n'est toujours pas prêt à me pardonner? Il pleurait dans un état pitoyable. Cela a fait mal au cœur de Chen Zhuoyu, en l'entendant dire que Wen Sibei avait posté un tweet. Mais que c'était pour le mettre en accusation. Une colère soudaine l'envahit. Elle a instinctivement voulu chercher les amis de Wen Sibei. Mais elle se souvint qu'hier, il avait dit qu'il voulait le voir le rajouter. Elle fut interrompue par l'appel de Song Changsheng alors qu'elle cherchait à comprendre. Plus tard, elle n'a toujours pas reçu de demande d'amis. Comment pourrait-elle ignorer qu'il ne l'avait pas rajouté? Impossible. Elle ne pouvait que chercher son numéro de téléphone. Mais lorsqu'elle a composé le numéro, elle a alors réalisé qu'elle avait été bloquée. Elle a tenté de se mettre en contact avec la valise qu'elle avait vue hier empilée près de la porte. Une idée absurde lui est venue à l'esprit. Elle a essayé de garder son calme et de chercher ces discussions de groupe auxquelles Wen Sibei avait tant travaillé pour l'ajouter. Les groupes qui étaient liés à lui. Elle a parcouru la page des membres du groupe plusieurs fois. Mais elle n'a pas retrouvé ce visage familier. Elle a essayé toutes les méthodes pour retrouver Wen Sibei. Mais finalement, toutes ces tentatives ont été vaines. Même sur Weibo, elle était bloquée par lui. Son angoisse était de plus en plus forte. Elle a à nouveau appelé le téléphone de Song Nianyang et des autres. Même Song Changsheng, qui lui demandait ce qui se passait, n'a pas retenu son attention. Peux-tu joindre Sibei? Elle est allée droit au but, en révélant directement ses intentions. Mais après avoir interrogé tout le monde, toutes les réponses étaient qu'il était soudainement injoignable. Chen Zhuoyu a alors réalisé qu'elle ne pouvait pas retrouver Wen Sibei. Une lueur de confusion passa dans ses yeux. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle se leva instinctivement et se dirigea vers la porte. En la voyant vouloir partir, Song Changsheng paniqua instantanément. Zhuoyu, où tu vas? Ne me laisse pas. J'ai peur toute seule. Ce qui avait clairement fonctionné tout à l'heure ne marchait soudain plus. Chen Zhuoyu le repoussa brusquement. Elle descendit directement au parking souterrain. Elle prit sa voiture et se dirigea directement vers chez elle. Song Changsheng n'osa pas sortir seul. En la voyant partir sans se soucier de lui, il ne pouvait que refermer la porte avec colère. En se rendant près de la fenêtre, il vit justement la voiture de Chen Zhuoyu s'éloigner rapidement. 20 minutes plus tard, Chen Zhuoyu rentra chez elle. Elle ouvrit la porte. Elle chercha dans chaque chambre. Il n'y avait aucune trace de Wen Sibei. En observant de plus près, ce qui avait disparu, en plus de Wen Sibei, c'étaient tous ses bagages. Elle chercha attentivement dans la pièce. Elle essayait de trouver la moindre trace de l'existence de Wen Sibei. Enfin, elle ne trouva qu'un mot sur la table de nuit de la chambre principale. Chen Zhuoyu. On devrait se séparer. 8 mots brefs. Mais c'était comme un lourd marteau, qui frappait violemment le cœur de Chen Zhuoyu. Wen Sibei voulait rompre avec elle. Pourtant, il l'aimait tant. Comment pouvait-il se résoudre à la laisser partir? À l'époque, pour elle, il était prêt à abandonner même son activité préférée, la création de bijoux. Et aujourd'hui, elle lui avait simplement demandé de publier une clarification pour Song Changsheng. Et pour ça, il l'avait abandonné sans hésiter. Chen Zhuoyu ne pouvait y croire. Mais elle devait s'en convaincre. Wen Sibei est parti si abruptement, ne lui laissant même pas une chance de le retenir. Elle ne savait même pas où il était allé après son départ. Ou s'il était allé dans d'autres pays. Chen Zhuoyu regardait la pièce frère Bei. Mais elle sentait son cœur aussi frère Bei. Une tristesse profonde déferla dans son cœur, assaillant sans cesse sa raison. Elle a même tenté de retourner en courant au cabinet d'avocat. Il a appelé Wen Sibei avec le téléphone d'un autre collègue. Mais peu importe combien de fois elle a essayé,
Elle n'entendit à chaque fois que la froide voix mécanique annonçant « Le correspondant que vous appelez n'est pas joignable ». C'est alors que la sonnerie de son téléphone a retenti. Elle a pris le téléphone pour voir. C'était un appel de Song Changsheng. « Zhuoyu, où es-tu allé? J'ai tellement peur. » La voix de Song Changsheng est sortie du téléphone. Mais elle n'avait plus l'urgence qu'elle avait ressentie à l'origine en entendant cela. Elle s'est frotté le front. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, jusqu'à ce qu'elle entende des sanglots étouffés de l'autre côté. C'est alors qu'elle a finalement pris la parole avec résignation. « Je vais prendre en main ton affaire et je m'en occuperai jusqu'à la fin. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas passer ceux qui ont utilisé des méthodes illégales. » Finalement, Shen Zhuoyu a tout de même décidé d'aider Song Changsheng à apaiser cette tempête. Bien qu'elle n'ait pas pu effacer la réputation de plagiat. Mais pour faire un exemple, elle a fait en sorte que ceux qui avaient divulgué les informations personnelles de Song Changsheng et jeté de la peinture sur sa porte soient placés en détention pour quelques jours. Mais après cet incident, la nouvelle de la rupture entre Wen Sibei et Shen Zhuoyu a circulé. Précisément, c'est la nouvelle de son départ discret qui a été divulguée. Après avoir entendu parler de cela, Song Nianyang et les autres ont immédiatement invité Shen Zhuoyu à sortir. Dès qu'elle est arrivée au bar, plusieurs personnes l'ont entourée. Pas étonnant que Shenji soit occupé à s'occuper de l'affaire de Changsheng ces jours-ci. Wen Sibei n'est même pas venu voir Shenji. Il s'avère qu'il a finalement eu assez de bon sens pour abandonner. Serait sa chaîne. Plus qu'il a eu le bon sens de s'effacer de lui-même. Quand comptes-tu te réconcilier avec Changsheng? Chacun a commencé à parler à tour de rôle. Mais Shen Zhuoyu n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Quelle réconciliation? Cela veut dire quoi? Tu n'aimes pas Changsheng? À ces mots, les autres sont restés figés. Tu ne comptes pas te réconcilier avec Changsheng? Pourquoi devrais-je me remettre avec lui? Shen Zhuoyu a pris une bouteille de vin et en a bu une gorgée. Ses yeux exprimaient de la déception. Au cours de ces derniers jours, elle a essayé toutes sortes de méthodes. Finalement, elle n'a toujours pas réussi à découvrir où était Wen Sibei. Les informations qu'elle a pu trouver. Elle ne sait que Wen Sibei est finalement parti à l'étranger. Quant au pays ou à l'endroit exact où il est allé, cela reste inconnu. Elle a secoué la tête. Sa voix trahissait une certaine déception. Je veux juste trouver Sibei au plus vite. Pourquoi devrais-je chercher Wen Sibei? Shenji, ne me dis pas que tu es vraiment tombée amoureuse de Wen Sibei. Song Nianyang avait les yeux écarquillés de disbelief. En regardant Shen Zhuoyu, qui avait beaucoup vieilli ces derniers jours. Comme si elle venait tout juste de réaliser quelque chose. Shen Zhuoyu buvait goulûment son vin. En entendant sa question, elle a soudain été prise de court. Être amoureuse de Wen Sibei? Elle n'avait jamais réfléchi à cette question. C'est juste que maintenant que Wen Sibei est parti si discrètement, elle ressent constamment un vide dans son cœur. Elle n'est pas non plus habituée. Un long silence. Elle esquisse un sourire moqueur. Elle prend la parole à voix basse. C'était mon petit ami. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. N'est-il pas normal de tomber amoureux de lui? Si tu l'aimes, alors quelle est cette histoire avec Changsheng? De l'autre côté, Guyanshen a pris le verre de ses mains et l'a mis de côté. Ses yeux étaient pleins d'incompréhension. Nous pensions tous que tu aimais Changsheng. C'est parce qu'Onchen t'a forcé à être avec Wen Sibei. Donc, nous avons tout fait pour vous aider à rester seul, toi et Changsheng. Tu n'as jamais refusé non plus. Dis-le maintenant. Tu aimes Wen Sibei. Shen Zhuoyu est revenue avec une nouvelle bouteille de vin. Elle s'est allongée sur le canapé. Elle dégageait une aura de désespoir. Sa voix était pleine de frustration. Je ne sais pas. Quand j'ai réalisé qu'il était parti, mon cœur s'est comme vidé d'une partie de lui-même. Peu importe ce que je fais, je pense toujours à lui. Elle pensait qu'il la comprendrait. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Les autres l'ont regardé avec des expressions compliquées. Finalement, Guyanshen a quand même ri. Il reposa la bouteille de vin devant elle. Shen Zhuoyu, tu l'as bien mérité. Les autres sont restés avec elle à boire un moment. Puis, ils se sont dispersés un par un. Il ne restait plus que Shen Zhuoyu assise seule dans la salle privée. Un verre après l'autre, elle s'enivrait. Shen Zhuoyu se laissait rarement aller comme ça. Quand elle était à l'école, elle était toujours l'enfant modèle des autres. Elle était piégée par son image de bonne élève. Elle n'osait jamais dépasser les bornes. La première fois qu'elle se laissait aller, c'était l'année où elle a rencontré Song Changsheng. Ses résultats étaient mauvais. Elle était souvent victime de harcèlement dans sa classe. Celle qui était isolée. Shen Zhuoyu gardait un souvenir impérissable de lui. C'était à cause de quelques rencontres avec lui. Il était toujours en train d'être harcelé. Elle l'avait aidé plusieurs fois. Il s'est donc accroché à elle. Plus tard, Shen Zhuoyu découvrit que Song Changsheng avait beaucoup de succès auprès du sexe opposé. Ses amis autour d'elle l'aimaient aussi. Même elle. À l'époque, elle n'a pas pu résister. Elle est tombée amoureuse de lui en passant du temps avec Song Changsheng. Ils ont été ensemble pendant 3 ans. Shen Zhuoyu avait prévu de l'emmener voir ses parents après l'obtention de son diplôme pour se marier. Mais la mère de Shen n'aimait pas Song Changsheng. Elle pensait que Song Changsheng était trop manipulateur. Elle a donc dépensé de l'argent pour l'envoyer à l'étranger.
Elle a également organisé un rendez-vous avec Wen Sibei. En réalité, au début, elle détestait Wen Sibei. Bien que le départ de Song Changsheng n'ait rien à voir avec lui. Mais il a finalement pris la place de Song Changsheng. À ce moment-là, elle se disait qu'elle ne pourrait jamais l'aimer. Mais plus tard, Wen Sibei a renoncé à tant de choses pour Shen Zhuoyu. Mais chaque fois qu'elle lui demandait pourquoi, Wen Sibei répondait toujours. Dans son cœur, elle est la plus importante. Pour Shen Zhuoyu, il peut tout abandonner. Peu importe le prix à payer. Elle commença à être touchée par son amour inconditionnel. Son attitude envers lui s'est également adoucie. Song Changsheng est revenu à ce moment-là. Il est arrivé avec l'amour qu'elle n'avait pas encore complètement éteint. Elle a une fois de plus éloigné WNCB. Parce qu'elle pensait que, si ce n'était pas WNCB, alors son petit ami devrait être le véritable amour de sa vie, Song Changsheng. Elle pensait aussi que ce qu'elle voulait, c'était Song Changsheng. Jusqu'à ce qu'un jour, chaque fois que Song Nianyang et ses amis faisaient du bruit, créant des occasions pour elle et Song Changsheng, elle n'a pas refusé. Mais au fond d'elle, elle a commencé à ressentir de la résistance. À ce moment-là, elle pensait que ce serait la dernière fois. À partir de là, elle ne considérait Song Changsheng que comme un ami. Elle était convaincue qu'elle pouvait le faire. Au début, lorsque WNCB a commencé à la laisser interagir avec Song Changsheng, elle pensait vraiment avoir bien géré ces deux relations. Puis plus tard, c'était sa permissivité qui cherchait à tester ses limites. Mais sans s'y attendre, il a choisi de partir à ce moment-là. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être elle l'a vraiment bien mérité, n'est-ce pas? La bouteille de vin devant elle était presque vide. La conscience de Shen Zhuobao commençait également à s'estomper. Dans un flou, elle semblait voir une silhouette familière. Elle tendit la main vers lui. Elle lui sourit et en profita pour l'aider à se relever. Ils se dirigèrent vers la loge à l'étage. C'est accent aigu. C'est toi qui es revenu? Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Ses mouvements se figèrent un instant. Mais il reprit vite ses esprits. Sa voix était douce. Elle avait une légère différence avec son souvenir. Je suis de retour. Laisse-moi d'abord te conduire pour te reposer. Mais Shen Zhuoyu, dont la conscience était déjà bien floue, n'avait plus la force de distinguer quoi que ce soit. Un son de notification retentit. L'ascenseur s'arrêta. Elle fut aidée à entrer dans la chambre. La seconde où elle fut posée sur le grand lit moelleux, elle s'endormit profondément. Au bord du lit, les doigts de Song Changsheng glissèrent sur ses yeux fermés. Ils se posèrent finalement sur le bouton de sa blouse. Une lueur de colère passa dans ses yeux. Zhuoyu, tu es à moi. Je ne te laisserai pas aimer quelqu'un d'autre. Toute ta vie, tu ne pourras être qu'avec moi. Ayant dit cela, il retira ses vêtements. Il se coucha à ses côtés. 5 ans plus tard, aéroport de Pékin. Wen Sibei, en costume noir, entra avec ses lunettes de soleil, il sortit de l'aéroport. C'était la première fois qu'il revenait sur cette terre où il avait vécu tant d'années. Il ne pouvait s'empêcher d'être ému. Lorsqu'il était parti pour Londres à l'époque, il y allait avec l'idée de s'y installer définitivement. Mais après 5 ans sur place, il comprit enfin pourquoi Londres était appelé un désert culinaire. Heureusement, il y a aussi des supermarchés chinois à Londres. Il pouvait aussi cuisiner de la cuisine chinoise. Sa vie n'était pas si difficile. C'est en apprenant que l'entreprise avait l'intention de ouvrir une succursale dans le pays. Il a immédiatement demandé à revenir dans son pays avec l'équipe. Le gros du troupeau n'était pas encore sorti. Wen Sibei poussa sa valise et s'arrêta sur le côté de la sortie. Quand ils sont sortis, juste à ce moment-là, une voix féminine familière se fit entendre derrière lui. Sa voix trahissait encore une certaine incrédulité. « ACI. C'est toi ». Au moment où ces mots furent prononcés, son visage fut soudainement obscurci par une ombre. Il leva la tête. La personne devant lui n'était autre que Shen Zhuoyu. 5 ans plus tard, il revit enfin celle qu'il avait rêvé de revoir. Sa voix tremblait. Elle se mit à tendre les bras pour le prendre dans ses bras. Mais Wen Sibei était plus rapide qu'elle. Au moment où elle tendit les bras, il recula d'un pas. « Madame Shen. Veuillez garder vos distances. » Cette appellation distante surprit Shen Zhuoyu. Son recul causa une douleur supplémentaire dans son cœur. « ACI. Où étais-tu pendant toutes ces années? Je t'ai cherché pendant 5 ans. Enfin. Je t'ai enfin retrouvé. Madame Shen. Où je suis allé ne te concerne pas. Et je ne t'ai certainement pas demandé de me chercher. De plus, notre relation n'est pas encore suffisamment bonne pour... Tu peux m'appeler ACI, c'est déjà un pas. » Dans ses yeux, il y avait une affection qu'il ne comprenait pas. Il regardait ses yeux devenir rouges en un instant. Pourtant, il demeurait froid et distant. « Madame Shen peut appeler Monsieur Wen. » Elle secoue la tête. Elle avait encore un peu de mal à y croire. « ACI. Comment pourrions-nous ne pas avoir de lien? Tu es toujours en colère contre moi, n'est-ce pas? Je sais que j'ai tort. Peux-tu me donner une autre chance? Je te promets que je ne te décevrai plus cette fois. » Wen Sibei soupira avec résignation. Il comprit pour la première fois le sens de l'expression « parler à un mur ». Est-ce à Shen Zhuoyu? Tu ne comprends pas ce que les gens disent?
Que je sois en colère contre toi. Que est-ce qui te met en colère? As-tu oublié? Nous avons rompu il y a 5 ans. Je te donne encore une chance. Shen Zhuoang. Sur quoi tu te bases? Ethan. Tu es prêt? Nous devrions y aller. Dans ce moment de confusion, les autres étaient déjà arrivés à la sortie. En se retournant, il s'aperçut que Wen Sibei était encore sur place. Alors, il lui a fait une remarque. Au moment d'entendre ces mots, Wen Sibei poussa sa valise en passant à côté de Shen Zhuoyu. J'ai encore des affaires à régler. Je n'ai pas le temps de m'attarder ici avec toi. Laissez passer, s'il vous plaît. Après avoir dit cela, il ne jeta même pas un coup d'œil à sa réaction. Il pressa le pas, poussant sa valise, et s'éloigna directement. Shen Zhuoyu voulut encore le poursuivre. Mais elle fut arrêtée par une main qui s'étendit à côté d'elle. Il ne semble pas vouloir avoir de lien avec vous, madame. Harceler n'est pas quelque chose qu'un gentleman devrait faire. La femme avait une voix douce. Shen Zhuoyu fronça cependant les sourcils. C'est une affaire entre lui et moi. Et qui es-tu? Que est-ce qui te permet de te mêler de nos affaires? Juste parce que je suis sa petite amie. Les lèvres de la femme s'étirèrent en un sourire sarcastique et dédaigneux. Quelqu'un harcèle mon petit ami. Cette avocate, madame. Vous venez me dire. Qui a le droit de s'en mêler si je n'en ai pas? Shen Zhuoyu perçut l'hostilité dans ses paroles. Cependant, elle ne répondit rien concernant la petite amie qu'elle mentionna. Après tout, Wen Sibei vient juste de partir. Il était clair qu'il n'avait pas l'intention d'attendre quelqu'un. La personne qu'il aime, c'est moi. Elle parlait d'un ton assuré. À peine ces mots prononcés, la femme devant elle a éclaté de rire. On se demande d'où viennent certaines personnes pour être aussi impertinentes. Tu n'es qu'un souvenir du passé. Et moi, je suis son présent continu. Tu me dis que c'est toi qui l'aimes. Peut-être qu'il t'a effectivement aimé autrefois. Mais puisque certaines personnes ont déjà choisi quelqu'un d'autre, pourquoi venir s'accrocher maintenant? Shen Zhuoyu ne voulait pas vraiment y croire. Mais elle parlait avec trop de certitude. Même les choses entre elle et Wen Sibei, elle les connaissait sur le bout des doigts. Cela la rendait encore plus inquiète. Wen Sibei est-il vraiment tombé amoureux d'une autre? Il l'aimait tant autrefois. Alors, comment pourrait-il aimer quelqu'un d'autre aussi facilement? Elle regardait la femme devant elle. Ses lèvres étaient serrées. Après un moment, elle finit par ouvrir la bouche, à contre-cœur. Je ne vais pas abandonner cet homme. Peu importe qui tu es. Personne ne peut le prendre loin de moi. Je m'appelle Qiao Yunzen. Tu peux toujours essayer. Qiao Yunzen leva légèrement les sourcils. Elle ne se souciait pas de ses paroles acerbes. Elle trouvait cela simplement ridicule. Le prendre loin d'elle. C'est vraiment une blague. Cela fait déjà 5 ans. Wen Sibei l'a déjà quitté de son plein gré. Pendant qu'elle était encore perdue dans ses rêves passés. Pensant qu'il était toujours sa propriété. Elle regardait Shen Zhuozao comme si c'était un clown. Elle la toisa de haut en bas. Puis, elle se mit à marcher lentement dans la direction où Wen Sibei était parti. Il ne resta que Shen Zhuoyu sur place, les joues rouges puis pâles. Qiao Yunzen. La fille unique de la première famille de Beijing. L'unique héritière du groupe Qiao. Elle et Wen Sibei viennent de 2 mondes différents. Comment pourrait-elle connaître Wen Sibei? Et en plus, n'est-ce pas que cette Qiao Yunzen a un petit ami étranger? Comment son petit ami pourrait-il être Wen Sibei? N'est-elle pas en train de lui mentir? Elle serre les poings. En regardant le dos de Qiao Yunzen, la colère monte en elle. Elle va sûrement chercher Wen Sibei pour dévoiler le vrai visage de Qiao Yunzen. Elle ne laissera pas son plan réussir. Wen Sibei sait. Lui et Shen Zhuoyu sont tous deux à la réunion de la capitale. Se rencontrer est une chose tout à fait normale. Mais il ne s'attendait pas à cela. Que la ville de Pékin soit si petite. Le cabinet d'avocats de Shen Zhuoyu collabore en fait avec la succursale nationale de DW. Leur service juridique a une coopération. Mais heureusement, il est responsable de la partie design de bijoux. En général, il n'est pas en contact avec le service juridique. C'est pourquoi, en voyant que le représentant juridique était Shen Zhuoyu, il n'a été qu'un instant surpris. Puis il n'y a pas prêté trop d'attention. Jusqu'à ce qu'il ait à peine terminé son déjeuner. Il a vu qu'un bouquet de roses rouges avait été ajouté sur son bureau. Un collègue qui est revenu ensemble s'exclame. Ethan, ton partenaire est plutôt romantique. Mais en se retournant pour regarder Wen Sibei, le collègue se rend compte qu'il n'affiche aucune joie sur son visage. Il ne prend même pas le temps d'hésiter et jette le bouquet de roses à la poubelle. Des fleurs si belles. Quoi? Pourquoi le jeter? Le collègue regarde les roses jetées dans la poubelle. Avec un brin de regret dans les yeux. Cependant, Wen Sibei éclate de rire. En laissant ça, si ma copine le voit. Elle est du genre à être jalouse. Tu le sais bien. La grande dame de la famille Qiao est la plus jalouse. En entendant ces mots, le collègue réalise alors que ce n'est pas Qiao Yunzen qui a offert ces fleurs. Ses yeux brillent de curiosité. Sa voix est pleine de soif de connaissance. Comment sais-tu que ce n'est pas lui qui les a offertes? En pensant à Qiao Yunzen, un sourire doux apparaît sur son visage. Elle sait que je n'aime pas les roses. Les deux parlaient. Ils ne remarquèrent pas. Pas loin, un regard était fixé dans leur direction. Et cette personne
n'était autre que Shen Zhuoyu. Elle ne pouvait pas entendre ce que Wen Sibei et l'autre disaient. Elle pouvait seulement voir qu'il n'hésitait pas du tout. Sans même être sûr, il avait jeté la rose dans la poubelle. Elle avait ressenti une brève déception. Cependant, Shen Zhuoyu était encore plus certaine de sa pensée. En effet, Wen Sibei n'aimait pas Qiao Yunzhen. Sinon, en voyant des roses, une fleur qui symbolise l'amour, il aurait au moins cherché à savoir si elles venaient de Qiao Yunzhen, avant de décider de les jeter, n'est-ce pas? De plus, ces derniers jours, Qiao Yunzhen n'était pas apparu une seule fois. Ajoutons à cela le geste décisif de Wen Sibei de jeter la fleur. Cela ne prouve-t-il pas qu'ils ne s'aiment pas vraiment? Ils ne sont même peut-être pas un couple. Est-ce que cela signifie aussi que elle n'est pas totalement sans espoir? Une joie soudaine envahit son cœur. Les sentiments moroses de ces derniers jours sont balayés d'un coup. Avoir enfin la réponse tant attendue. Shen Zhuoyu regarde fréquemment l'heure sur le mur. C'est probablement le jour qu'elle attend le plus depuis 5 ans. Elle espérait le moment de quitter le travail. Le temps passe lentement, minute après minute. Enfin, l'heure de quitter le travail est arrivée. Shen Zhuoyu descend rapidement les escaliers. Elle attend à côté de la voiture de Wen Sibei. Un petit moment de 10 minutes. Wen Sibei, ayant rassemblé ses affaires, se prépare à rentrer chez lui. Il aperçoit alors Shen Zhuoyu, qui attend toujours à côté de la voiture. Lorsqu'elle le voit s'approcher, son grand sourire ne peut plus se cacher. Ah Sibei. Ah si. As-tu du temps aujourd'hui? Ma mère a entendu dire que tu es rentré dans le pays. Elle aimerait beaucoup te voir. Wen Sibei avait l'intention de partir directement. En entendant parler de la mère de Shen, son geste s'est ralenti un instant. Bien qu'il ait rompu avec Shen Zhuoyu. Mais après tout, pendant les 5 ans qu'ils ont passés ensemble, la mère de Shen lui a toujours été plutôt bienveillante. Cela ne coûte rien d'aller la voir. Je viendrai te rendre visite quand j'aurai le temps. Une phrase et c'est tout. Il est monté dans la voiture aussi. Lorsque la voiture a démarré, elle ne voulait toujours pas partir. La fenêtre de la voiture a atténué sa voix. Mais il a quand même entendu ses paroles clairement. Ah si. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Qiao Yunzhen. Mais je veux te dire, elle n'est certainement pas une bonne personne. Il a déjà un petit ami à l'étranger. Ah si. Je ne peux pas supporter de te voir être trompé. Peux-tu écouter ce que j'ai à dire encore une fois? La fenêtre de la voiture s'est lentement abaissée, révélant le profil délicat de Wen Sibei. Que veux-tu dire d'autre? Mais je veux d'abord te prévenir. Si c'est à propos de moi et Qiao Yunzhen, tu n'as pas besoin de le dire. Nos affaires ne te regardent pas. Une phrase sur notre affaire. Te concernant, cela a complètement dissipé l'enthousiasme qui venait d'apparaître dans les yeux de Shen Zhuoyu. Il venait de tracer une ligne claire entre eux et elle. Mais elle était encore un peu réticente. Elle n'a fait qu'une erreur. Pourquoi ne veut-il même pas lui donner une seule chance? Une expression de douleur se dessina sur le visage de Shen Zhuoyu. Mais avant que la patience de Wen Sibei ne soit épuisée, elle prit rapidement la parole. Ah si, tu dois me croire. Mon amour pour toi est sincère. Ce que je dis est aussi vrai. Une fille comme Qiao Yunzhen. Où est la sincérité? Ne t'a-t-elle jamais dit qu'elle a un petit ami à l'étranger? Ses paroles étaient touchantes et sincères. Wen Sibei ne se souciait cependant pas de ce qu'elle disait. Il se retourna. Enfin, il a regardé Shen Zhuoyu d'un air sérieux. Dans son regard, ce n'était pas du tout elle. La gratitude et la joie imaginée. Mais c'était un profond mépris. Et enfin, il regarda sérieusement Shen Zhuoyu. Cela fait 5 ans que nous ne nous sommes pas vus. As-tu vraiment changé pour devenir une personne si adepte des ragots? En effet, le cœur humain est comme un miroir. La personne que tu es, c'est ce que tu penses des autres. Qui est Qiao Yunzhen? Elle est ma petite amie. Je sais mieux que toi. Avant de diffamer quelqu'un, as-tu déjà pensé que son petit ami à l'étranger, c'est moi? En entendant cela, Shen Zhuoyu est restée sans voix. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que Wen Sibei réponde de cette manière. Elle n'imaginait pas que son évaluation d'elle-même était si mauvaise. Elle est restée figée sur place, regardant Wen Sibei lever la vitre de sa voiture, s'éloigner lentement. Après 20 minutes, Wen Sibei est retourné dans l'appartement qu'il avait loué. En ouvrant la porte, il a vu Qiao Yunzhen en tablier. En le voyant revenir, un doux sourire s'est immédiatement dessiné sur son visage. Tu es de retour. Quand mon dernier plat sera prêt, nous pourrons manger. En la voyant dans cette tenue originale, Wen Sibei était encore un peu surpris. Il a tendu la main et a pincé son visage qui s'approchait. Tu sais même cuisiner. Combien de surprises as-tu encore? C'est quelque chose que je ne sais pas. Qiao Yunzhen sourit affectueusement. Elle tire Wen Sibei pour s'asseoir à la table. C'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Goûte un peu. Il jette un coup d'œil aux 4 plats disposés sur la table. Ce sont tous des plats simples faits maison. Bien que simples, ils ont l'air plutôt appétissants. Il prend des baguettes et essaie. Ses yeux s'illuminent soudain de surprise. Puis il lui fait un pouce levé. C'est bon. Wen Sibei ne manque pas de le complimenter. Ensuite, il s'écrie à nouveau. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu aies un talent pour la cuisine. Enfin, il conclut. C'est si bon pour une première fois.
On dirait que mademoiselle Kiao a un bon talent pour la cuisine. Alors, à partir de maintenant, la cuisine sera à toi. Elle semble ne pas s'être attendue à la réaction de Wen Sibei. Kiao Yunzen reste d'abord un moment figée. Une fois qu'elle a réagi, elle ne put s'empêcher de rire. Tu ne laisses vraiment rien passer. C'est toi qui t'occupes de commander l'héritière du groupe Kiao. Le lendemain à midi, il était l'heure du déjeuner. Wen Sibei se préparait à descendre pour manger. Shen Zhuoyu s'approcha avec une boîte thermique. Ah Sibei, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je t'ai apporté à manger. Mangeons ensemble. En disant cela, elle se préparait à mettre la boîte sur sa table. Qui aurait pu penser? Mais il a arrêté son geste. Ce n'est pas nécessaire. Je peux descendre manger moi-même. Wen Sibei refusa sans laisser de place à la négociation. Elle ne voulait cependant pas abandonner. Shen Zhuoyu avait un sourire un peu forcé. Néanmoins, elle a quand même poussé la boîte isotherme dans sa direction. C'est spécialement pour toi que je l'ai apportée. Accepte-la, s'il te plaît. Elle n'avait pas encore terminé sa phrase. Une voix d'homme aigu résonna derrière elle. Shen Zhuoya. C'est moi qui te l'ai préparé. Comment peux-tu prendre mon geste et l'offrir à une autre personne? Wen Sibei se retourna. Il se rendit compte que c'était aussi inconnu. C'était Song Shansheng. Sa voix était aiguë et acerbe. Dans le bureau silencieux, elle semblait particulièrement stridente. Les autres personnes dans le bureau froncèrent également les sourcils. Wen Sibei repoussa une nouvelle fois la boîte isotherme. Comparé à Shen Zhuoyu, qui avait l'air paniqué, il semblait particulièrement calme. Tout le monde a dit que c'était préparé pour toi. Que est-ce que ça veut dire que tu me l'apportes à moi? Cette scène lui rappela soudainement il y a 5 ans. À l'époque où Wen Sibei avait décidé de partir. C'était aussi comme ça. Peu importe ce qui se passait. Il avait toujours l'air de ne pas s'en soucier. Il ne se souciait pas de qui elle était avec. Et il ne se souciait pas d'elle. Pendant qu'elle était dans les vapes, Song Shansheng s'était déjà approché. En voyant ce visage familier, il se mit à perdre ses mots. Il y a 5 ans. Il avait profité de l'ivresse de Shen Zhuoyu pour le prendre pour Wen Sibei. Elle est montée dans son lit. Bien qu'elle ne l'admette pas en étant réveillée, elle ne peut plus se défaire de lui. Il se considère comme le petit ami de Shen Zhuoyu, éloignant tous les prétendants autour d'elle. Et Shen Zhuoyu ne se soucie pas de ces hommes. Elle le laisse faire. Même si personne ne le dit. Mais Song Shansheng le sait. Le prétexte de Shen Zhuoyu pour le tolérer est que la personne qu'il maltraite n'est pas Wen Sibei. Après un bref silence, une forte haine renaît dans les yeux de Song Shansheng. Avant même l'apparition de Wen Sibei, la personne qu'elle aimait le plus était lui. Et elle ne l'aimait que lui. Comparé à la première fois qu'il a appris que Wen Sibei était avec Shen Zhuoyu, Song Shansheng n'est pas non plus inquiet. Car il sait, tant qu'il apparaît, Shen Zhuoyu retournera à ses côtés. Plus tard, les faits se sont révélés comme il l'avait prévu. Après son retour au pays, bien que Shen Zhuoyu ne se soit pas séparé de Wen Sibei, mais dès qu'il fait un signe de la main, Shen Linqi n'hésite pas à abandonner. Wen Sibei s'approche de lui, jusqu'à ce que Wen Sibei parte soudainement à l'étranger. Il est parti. Mais il semble aussi avoir emporté l'âme de Shen Zhuoyu. Depuis ce jour-là, le monde de Shen Zhuoyu n'a plus que lui. Et Song Shansheng est devenu, de sa douce lumière dont elle ne pouvait se défaire, un échec dont elle ne peut que s'accrocher de manière désespérée. Les miettes qui restent près d'elle. Il regarde Wen Sibei avec un regard plein de haine. Puisqu'il est déjà parti. Pourquoi revenir? Dès qu'il l'aperçoit, il se précipite vers elle. Shen Zhuoyu devient immédiatement nerveuse. Comment as-tu pu venir ici? Une fois la question posée, elle se tourne rapidement vers Wen Sibei pour expliquer. ACI. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Je n'ai rien à voir avec lui. Wen Sibei n'accorde aucune attention à leur état émotionnel. Il les pousse avec irritation. Shen Zhuoyu, je ne sais pas ce que vous voulez vraiment faire. Mais je n'ai vraiment pas le temps de jouer à ces jeux d'enfants avec vous. Ici, c'est la société. Ce n'est pas un marché pour que vous vous disputiez. Ne bloquez pas ici, cela perturbe le travail des autres. Il est sorti directement. En arrivant à la porte, l'ombre d'une femme est apparue. En robe rouge, avec des cheveux noirs. Dès qu'elle l'a vue, elle a passé son bras autour des épaules de Wen Sibei. Je vais t'emmener dîner. Il a haussé les sourcils. Il a regardé Kiao Yunzen, qui était comme un paon en train d'ouvrir ses plumes. Il n'a pas refusé son approche. Pourquoi es-tu venu si tard? Si je ne viens pas plus tôt, mon mari va se faire voler. La voix de Kiao Yunzen était empreinte de mélancolie. En se retournant vers Shen Zhuoyu, ses yeux contenaient cependant un avertissement. Si ce n'était pas pour l'appel de la sœur Zeng. Tu ne comptes pas encore m'en parler, n'est-ce pas? Juste un regard. Shen Zhuoyu et Song Shansheng derrière n'osaient pas aller plus loin. Avec leur statut, ils ne pouvaient tout simplement pas rivaliser avec l'héritière du groupe Kiao. Mais la laisser abandonner aussi facilement. Elle n'est pas prête à abandonner. Finalement, Shen Zhuoyu n'avait d'autre choix que de tourner son regard vers Song Shansheng. Sa voix était pleine de colère. Song Shansheng, qui t'a demandé de venir? Retourne vite d'où tu viens. Quand elle eut fini de parler, Song Shansheng eut les yeux rouges instantanément.
Les larmes brillaient dans ses yeux. Il tendit la main pour attraper la manche de son vêtement. Il demanda à voix basse avec supplication. « C'est vrai, je sais que j'ai tort. La prochaine fois, je ne prendrai pas l'initiative de te suivre. Ne me fais pas partir. » En voyant que de plus en plus de personnes se retournaient, Shen Zhuoyu ne voulait pas s'embarrasser davantage avec lui. Elle jeta la boîte à lunch près de la poubelle à ses pieds. « Puisque tu tiens tant à ta boîte à lunch, tu n'auras plus à me l'apporter à l'avenir. » Après avoir dit cela, elle repoussa directement sa main qui la retenait. Avec un visage impassible, elle se retourna et s'en alla. En la voyant partir, Song Shansheng paniqua instantanément. Il ne se soucia pas de la boîte thermos laissée derrière. Il la suivit rapidement. De l'autre côté, Wen Sibei et Qiao Yunzhen étaient déjà arrivés au restaurant. Il a d'abord terminé de passer sa commande. Puis, il a tendu le menu à Qiao Yunzhen. « La semaine prochaine, notre entreprise organise une fête. On peut amener des accompagnateurs. Tu viens ? » « Bien sûr que je vais y aller. » Qiao Yunzhen a fini de passer sa commande. Elle a rendu le menu au serveur qui était à côté. Elle a hoché la tête. « Je ne peux pas te laisser regarder les autres en couple. Et toi, seul et isolé. Puisque tu m'as déjà invité. Je suppose que je vais devoir t'accompagner. » Wen Sibei lui a jeté un regard irrité. Il marqua une pause. « Laisse tomber. Puisque tu es si réticent. Alors je vais chercher quelqu'un d'autre pour m'accompagner. » En disant cela, elle a même sorti son téléphone, prête à envoyer un message à quelqu'un d'autre. En entendant cela, Qiao Yunzhen. Elle regarda Wen Sibei avec incrédulité. « Je disais cela juste pour plaisanter. Tu vas vraiment me priver de mon statut d'accompagnateur ? C'est si cruel. » Un repas s'est terminé dans les rires et les taquineries des deux personnes. Quand ils sont retournés à l'entreprise, Shen Zhuoyu était déjà partie. Mais depuis ce jour-là, elle s'est complètement accrochée à Wen Sibei. Elle lui envoyait chaque jour des fleurs et des repas sans relâche. Même si à chaque fois, il finissait par les jeter à la poubelle. Elle ne se décourageait jamais. Une semaine s'est écoulée en un clin d'œil. Bientôt, le jour de la réception de l'entreprise était arrivé. Wen Sibei est entré dans la salle en tenant la main de Qiao Yunzhen. À peine entré, de nombreuses personnes avec des verres à la main se sont approchées. Après quelques politesses échangées, soudain, il regretta un peu de l'avoir emmené avec lui, à cause de ces gens-là. À part quelques patrons du secteur avec qui il avait des relations. Bien que tous soient d'abord venus lui faire la bise, la plupart venaient en réalité pour Qiao Yunzhen. Wen Sibei n'aimait pas vraiment gérer ce genre de relations d'affaires. Pourtant, ces gens aimaient toujours le prendre comme point d'entrée. Le résultat est que c'était censé être une obligation sociale de Qiao Yunzhen. Finalement, la personne la plus fatiguée, c'est plutôt Wen Sibei. Un jeu d'une demi-heure. Wen Sibei se frotta le visage qui était presque figé par le rire. Il lança un regard à Qiao Yunzhen. « Débrouille-toi toute seule. Je vais aller me reposer un moment. » Wen Sibei prit un petit gâteau. Il trouva un coin et s'assit. Il mangeait lentement à petites bouchées. Il n'avait pas encore fini son petit gâteau. Devant lui se tenait une personne qui gâchait le décor. Assis. « Pourquoi es-tu seul ici ?» Shen Zhuoyu avait un sourire sur le visage. En regardant Wen Sibei, ses yeux exprimaient une profonde affection. « Mademoiselle Qiao ne t'a pas accompagnée. Tu vois, je t'avais dit que ces riches héritières n'ont pas de cœur. Regarde. Elle n'est même pas prête à t'accompagner à un banquet. » Son expression ne changea pas. Il ne la regarda même pas. Il se préparait à se lever pour changer de place. Mais dès qu'il bougea, Shen Zhuoyu se déplaça aussi. Ils sont restés dans une impasse pendant un certain temps. Il affichait une impatience évidente. Il se tourna vers lui. « Si tu as quelque chose à dire, crache le morceau. » Après avoir lâché un juron, chose rare pour lui, le visage de Shen Zhuoyu était gêné. Elle a commencé à parler en riant nerveusement. « Ah si. Pendant le temps où tu es parti, j'ai vraiment bien réfléchi. Avant, je pensais que la personne que j'aimais était Song Shansheng. Je t'ai blessé. Je te présente mes excuses. Mais pendant les 5 années qui ont suivi ton départ, j'ai découvert que la douleur de te perdre est bien plus intense qu'à l'époque. C'était plus grave que lorsque Song Shansheng est parti. C'est alors que j'ai réalisé. Ah si. En fait, je t'aimais déjà depuis longtemps. Mon attachement à Song Shansheng n'était qu'une obsession passée. Ah si. Peux-tu me donner une nouvelle chance de changer ? » Ses paroles étaient sincères. Si je n'avais pas vécu cette période moi-même, peut-être que Wen Sibei aurait vraiment choisi de pardonner. Maintenant, il lui lança un regard glacial. Ce qu'il a dit était sans pitié. Non. Tu dis que tu as découvert plus tard que ton attachement à Song Shansheng n'était qu'une obsession. Qui sait si tu ne diras pas plus tard que pour moi, ce n'est qu'une obsession aussi ? Une personne ne reconnaît même pas son propre cœur. Alors, pourquoi devrais-je croire à ta promesse ? Chaque mot de Wen Sibei. Shen Zhuoyu sentit son cœur se glacer un peu plus. Il ne restait finalement qu'un vague argument. Ah si, je ne t'ai pas menti. Vraiment. Pendant le temps où tu n'étais pas là, chaque jour je me sentais pire que mort. CI accent aigu. CI accent aigu. Je ne peux pas vivre sans toi. Au loin, Qiao Yunzhen, coincé,
remarqua ce qui se passait ici. Avec des excuses, elle interrompit la conversation des gens autour. Elle désigna la direction de Wen Sibei. Désolé. J'ai encore des choses à faire. Je ne vais pas rester. Elle aperçut l'homme qui bloquait Wen Sibei. Ces personnes acquiescèrent, comprenant. Laissez-le partir. Qiao Yunzhen se dirigea rapidement vers le coin. Elle remarqua soudain une silhouette furtive. Il portait un uniforme de serveur. Il s'avança lentement, la tête baissée, vers Wen Sibei. Je ne peux pas voir son visage. On ne pouvait distinguer que c'était un homme. Un instant. Une mauvaise prémonition s'éleva dans son cœur. Et dans le coin. À cause de l'affrontement entre les deux. WNCB restait de dos face à cet homme. Sans aucune conscience du danger. Qiao Yunzhen avait déjà couru quelques pas. Mais à cause de la distance. Elle était en retard de quelques pas par rapport à cet homme. C'est à ce moment-là. On voyait cet homme sortir un couteau de sa poche. Il piqua brutalement vers WNCB. WNCB. Meurt. Au moment où la voix s'éleva. Shen Zoyu leva les yeux et aperçut la femme armée d'un couteau. Le poignard était déjà sur le point de toucher WNCB. Soudain. Ses pupilles se rétrécirent. Sa colère était à son comble. Sans le temps d'y penser davantage. Elle tira WNCB et échangea de place avec lui. La seconde suivante. Le bruit du poignard pénétrant un corps et le cri de la femme retentirent à ses oreilles. La couleur du sang éclata devant ses yeux. À ce moment-là, l'esprit de WNCB devint complètement vide. Il avait perdu sa capacité à réagir. Tout le poids de Shen Zhuoyu pesait sur lui, ce qui le faisait vaciller, le soutenant alors qu'il s'agenouillait au sol. Il ne s'attendait pas à ce qu'une autre personne apparaisse devant lui. L'homme armé d'un couteau resta stupéfait un instant. Puis il leva à nouveau le couteau pour essayer de frapper Wen Sibei. Mais cette fois, avant qu'il n'ait eu le temps d'agir, une force énorme frappa soudainement son poignet. La douleur au poignet monta instantanément à son cerveau. Il ne pouvait plus tenir le poignard dans sa main. Le poignard tomba également au sol. La seconde d'après, il fut également projeté au sol. Il fut rapidement maîtrisé par le personnel de sécurité arrivant. Il ne pouvait pas se retourner. La salle de réception plongea dans une brève panique. Mais comme le coupable avait été maîtrisé, ils se calmèrent rapidement. Ceux qui devaient appeler la police appelèrent la police. Ceux qui devaient appeler une ambulance appelèrent une ambulance. Le masque sur le visage de l'homme fut violemment arraché. Une douleur brûlante se propageait dans tout son corps. Lorsque WNCB leva les yeux, il tomba exactement sur le visage de cette personne. Il reconnaît cette personne au premier coup d'œil. Song Shenshnh. Après un moment de stupeur, WNCB comprit enfin les tenants et aboutissants de la situation. Le seul lien entre eux était Shen Zhuoren. Il voulait se tuer. Et cela ne pouvait être que pour elle. Mais WN ne comprenait pas. La dernière fois qu'il les avait entendus parler, lui et Shen Zhuoyu devraient déjà être en couple maintenant. Juste à cause de son harcèlement envers lui pendant cette période. Il allait agir avec cruauté. Il était assis, hébété, sur place. Rapidement, quelqu'un a aidé Shen Zhuoyu à le placer sur le côté. Puis WNCB a été embrassé. Sentant son cœur battre violemment à son oreille. Sa température corporelle commença également à se réchauffer. « Tu es blessé ? Je suis désolé. C'est moi qui suis en retard. » La voix de Qiao Yunzhen tremblait encore légèrement. En parlant, elle le scrutait de la tête aux pieds, jusqu'à ce qu'elle voie de ses propres yeux qu'il n'avait pas de blessure. Elle a poussé un soupir de soulagement. Puis elle l'a de nouveau pris dans ses bras. À ce moment-là, WNCB s'était également calmé. Il a ressenti sa peur résiduelle. Il a levé la main et lui a doucement tapoté le dos. « Je ne vais pas bien. Ne t'inquiète pas. » Cela dit. Mais cette scène terrifiante continue de se répéter dans son esprit. Il a manqué de peu. La personne qui aurait été blessée aurait été WNCB. Elle le tenait toujours fermement dans ses bras, refusant de le lâcher, craignant qu'en le lâchant, tout cela ne soit qu'une illusion. Heureusement que tu ne vas pas bien. J'ai failli mourir de peur. En étant encore sous le choc, Qiao Yunzhen se souvint soudain de WN. C'était l'image de WNCB dans les bras de Shen Zhuoyu. Une lueur de regret traversa ses yeux. Tout est de sa faute, elle est arrivée trop tard. Ce qui a permis à Shen Zhuoyu de protéger WNCB en premier. Cette femme aux intentions sournoises. On ne sait pas encore si elle va utiliser la bonté de WNCB pour le tromper avec sa faiblesse. Mais tant qu'il est là, personne ne peut voler WNCB. WNCB, espèce de salaud. Je vais te tuer. Espèce de salaud. Je ne te laisserai pas tranquille. Attends-moi. Song Shenshnh, contrôlé, refusait toujours de se soumettre. Il lançait des insultes. En regardant WNCB, ses yeux étaient remplis de haine. Mais avant qu'il puisse continuer à insulter, on lui mit un morceau de serviette dans la bouche. Dans la salle, il ne restait plus que le son des gémissements désespérés de Song Shenshnh. Une telle chose s'est produite. Il était évident que la fête ne pouvait plus continuer. Oser blesser ACI. Je vais te faire payer le prix fort pour tes actions. Qiao Yunzhen, qui apaisait Wen Sibei, entendit ces injures.
Elle se retourna brusquement vers Song Chang-sheng. Dans son regard, des nuages sombres se formaient. Il était fixé par son regard, comme si elle regardait un mort. Il finit par se calmer. Sa peur initiale s'apaisa. Song Chang-sheng ressentit enfin une peur sourde. Il recula timidement. Mais il était déjà coincé dans un coin contre le mur. À ce moment-là, il n'y avait plus de place pour la retraite. Bientôt, la police et l'ambulance arrivèrent rapidement. Ils emmenèrent Song Chang-sheng et Shen Zuoyu. Après avoir fait leur déposition, ils partirent donc directement. Quant au traitement ultérieur de Song Chang-sheng, il fut entièrement confié à un avocat par Kiao Yunzen. En sortant du commissariat, la sœur Zheng avait un visage mécontent. Elle se plaignait à Wen Sibei. J'ai entendu dire qu'ils avaient de bonnes compétences professionnelles. C'est pourquoi j'ai signé un contrat de collaboration avec eux. En fin de compte, ils n'ont pas bien géré leur vie personnelle. Non seulement ils ont gâché notre première réception, mais ils m'ont aussi presque fait perdre un élément clé. C'est vraiment une malchance incroyable. Je n'aurais jamais pensé rencontrer un partenaire aussi médiocre. Je vais tous les licencier dès que je rentre. Après un moment d'hésitation, il reprit avec rancœur. Même si cela signifie perdre de l'argent, je romprai ce contrat. D'accord, d'accord. Ne sois pas en colère. Se fâcher peut provoquer des rides. Ton visage a coûté cher à entretenir. Tu vas perdre de l'argent pour rompre le contrat. Tu ne peux pas laisser tout cet argent pour le soin être gaspillé à cause de... WNCB tenta de l'apaiser avec des mots doux, l'air résigné. Ayant remarqué qu'elle se calmait un peu, il reprit la parole. De plus, la cause de tout cela vient de leur patron, c'est vrai. Mais il a risqué d'intervenir pour me sauver. Mais il a failli y laisser sa vie. C'est déjà une forme de réparation. Allez, essaie de ne pas te fâcher. En entendant cela, Kiao Yunzen se détendit enfin. Pour ne pas te décevoir, je vais d'abord ne pas leur tenir rigueur. Que est-ce qu'il y a? Mieux vaut attendre que Shen Zuoyu se rétablisse. Les deux ont encore discuté un moment ensemble. Finalement, ils se sont séparés devant le poste de police. L'un est rentré chez lui. L'autre a attendu que Kiao Yunzen sorte. Puis ils sont allés à l'hôpital ensemble. Après tout, il lui a sauvé la vie. Même s'il y avait beaucoup de ressentiment dans le passé. S'accrocher à cela à ce moment précis n'est pas très approprié. Au moment où ils sont arrivés à l'hôpital avec Kiao Yunzen, Shen Zuowang était déjà sorti de la salle de réanimation. Wen Sibei et les autres sont donc directement allés dans la chambre. Qui veillait? C'était la mère de Shenju. Et l'un. Il est entré le premier. Il a appelé doucement. Tante. Kiao Yunzen n'est pas entrée. Elle s'est assise sur une chaise à l'extérieur de la chambre. À l'intérieur de la chambre. Et l'un leva juste les yeux pour regarder Wen Sibei. Il n'y avait pas d'expression superflue. Elle désigna le banc à côté d'elle. Elle n'a dit que 2 mots. Pas de dérangement, tante. Je suis juste venu poser une question. Comment se porte-t-elle maintenant? WNCB sentit la froideur de Hélin. Il secoua la tête et ne s'avança pas pour ne pas se rendre ridicule. En fait, à y réfléchir, leur relation n'a jamais été très proche. Mais elle est tout de même la meilleure amie de sa mère. Après la mort des parents de WNCB, Hélin lui avait également tendu la main à un moment. Ce n'était pas beaucoup d'aide. Mais ce qui est le plus précieux chez une personne, c'est l'aide précieuse en temps de besoin. Bien que Hélin ait caché des choses concernant Shen Zuoyue, il y a eu des omissions concernant l'affaire de Shen Sheng. Mais ils ont été ensemble pendant 5 ans. Hélin le traitait aussi comme son propre fils. C'est pourquoi Wen Sibei ne tenait pas rancune à Hélin. Il ne s'était simplement pas attendu à cela. La promesse faite à la légère à Shen Zuoyu qu'il irait rendre visite à Hélin. C'était dans de telles conditions. On a temporairement passé la période de danger. Le médecin dit que, sauf surprise, demain elle pourra se réveiller. Hélin regardait le visage blême de sa fille. Avec une profonde douleur dans les yeux. Elle regarda Wen Shi. Puis son expression se compliqua. Elle ne savait pas comment se sentir face à Wen Bei. Au final, c'était elle et Shen Zuo qui avaient commencé. Qu'ils choisissent de partir est compréhensible. Mais après tout, elle est la mère de Shen Zuo. Elle aura naturellement tendance à favoriser un peu plus sa fille. Durant la période où Wen Sibei venait de partir à l'étranger, Shen Zuo restait chez elle toute la journée, ivre et inconsciente. Puis, il y a eu l'incident avec Song Shen-sheng. Et l'un n'aimait déjà pas Song Shen-sheng. Elle le trouvait trop calculateur. Et a laissé Shen Zuoyu trébucher à cause de lui. Et l'un blâmait Song Shen-sheng. Elle en voulait à sa propre fille de ne pas avoir de volonté. Et elle en voulait aussi à Wen Bei. Le trouvait tellement insensible. Ce n'est pas suffisant de partir sans un mot. Elle ne lui laisse même pas un peu d'espoir. C'est pourquoi. Et l'un a laissé Song Shen-sheng rester aux côtés de sa fille. Elle pense. Est-ce que si elle obtient ce qu'elle veut, Shen Zuo pourrait redevenir comme avant. Ce Shen Zuo confiant. Plus tard, Shen Zuo n'était pas avec Song Shen-sheng. Mais elle est finalement revenue sur le droit chemin petit à petit. WNCB est revenu dans le pays à ce moment-là. Il a perturbé son cœur. Elle se retrouve maintenant inconsciente sur un lit d'hôpital à cause de lui. La raison dit à Hélin que le véritable coupable est Song Shen-sheng. Mais sur le plan émotionnel,
Elle ne peut vraiment pas dissocier WNCB de cette affaire. Finalement. Et qui soupire. Elle le regarde. En tenant compte du fait que ta mère t'a toujours bien traité. Je te demande une chose en tant que mère. D'accord? Il est surpris. Il reprend rapidement ses esprits. Tante, je te demande. Pourrait-on ne plus la voir à l'avenir? Ce genre de choses arrive trop souvent. Le cœur de ma tante ne peut vraiment pas supporter cela. Et l'un a un regard sincère. Il ne manquait plus que de s'agenouiller devant WNCB. Bien que WNCB ait vraiment envie de dire. La clé de la rencontre entre lui et SHN Zhuoyu ne dépend pas de lui, mais de SHN Zuo. Mais en voyant Elin au visage fatigué, il ne savait pas comment reprendre la conversation. Un rire dédaigneux est venu de la porte, suivi de la voix implacable de Qiao Yunzn. Cette tante. C'est facile de vouloir que mon petit ami ne voie pas votre fille. Occupez-vous bien de votre fille. Qu'elle ne vienne plus embêter ma petite amie, c'est tout. À la fin de ces paroles, Qiao Yunzn était déjà entrée dans la chambre. Elle tira avec autorité WNCB à ses côtés. Le sens de la protection est évident. Être ainsi protégé devant les aînés. WNCB rougit instantanément. Il leva les yeux vers elle. Demanda doucement. N'étais-tu pas censé attendre dehors? Que est-ce que tu fais ici? Elle leva les yeux. Et en voyant ses joues rougies, son cœur s'emballa. Ne pouvant s'en empêcher, elle lui déposa un baiser sur les lèvres. Puis, alors qu'il s'apprêtait à pincer sa taille, elle avait auparavant saisi le poignet de Wen Sibei. Elle toussa légèrement. Je t'ai vu rester à l'intérieur si longtemps. Alors je suis venu voir. Je ne m'attendais pas à surprendre quelqu'un en plein chantage affectif. La dernière phrase de Qiao Yunzhen manquait juste de nommer la personne. Ces paroles firent rougir Elin. Mais il n'avait pas pensé à cela. C'est leur relation. Wensi est déjà en couple avec cette personne. Dès que cette idée a surgi, le mépris de Elin pour sa propre fille devint plus intense. Ne pas chérir elle-même. Après avoir perdu quelqu'un, elle commence à ne pas l'oublier. Elle s'accrochait désespérément au point que même Wen Sibei avait déjà. Avoir une petite amie ne lui importe plus. Ces paroles l'ont laissé sans voix. Après tout, la personne allongée sur le lit est son fils. Finalement, elle a réussi à maintenir un sourire. Je ferai attention. La conversation est terminée. WNCB n'avait plus l'intention de rester. Il a pris la main de Qiao Yunzhen et est sorti. Les deux n'ont pas cessé de marcher. Jusqu'à ce qu'ils sortent de l'hôpital. Qiao Yunzhen s'est soudainement arrêté. WNCB a également arrêté de marcher. Elle s'est tournée et l'a regardé avec curiosité. Que est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que mon petit ami est trop charmant. Cela me préoccupe un peu. Elle a faim de soupirer. Avant qu'il ne soit embarrassé, elle a continué. Petit ami, quand comptes-tu officialiser notre relation? WNCB a été surpris. Puis, il est devenu légèrement rouge. Ça dépend de mon humeur. Quand je serai de bonne humeur, je te l'officialiserai. Alors, quand WNCB pourra-t-il être de meilleure humeur? Entendre qu'elle sous-entendait quelque chose. Qiao Yunzhen ne pouvait même pas se souvenir qu'au début, elle voulait en fait. Elle voulait juste faire sourire WNCB un peu. Elle, avec un air impassible, continua à demander. Il lui lança un regard réprobateur. Pourtant, il n'a toujours pas donné de réponse précise. On va voir comment tu te comportes. Quand SHN Zhuoyu se réveilla. C'était déjà le soir du lendemain. Un peu plus tard que prévu par le médecin. Un peu plus tard que prévu par le médecin. Et l'un presque tous les demi-heures appuyait sur le bouton. Finalement, c'était le médecin qui lui assurait encore et encore. Tous les signes vitaux étaient normaux. Il n'y aura pas de problème. Cela a permis à l'un de ne pas être si anxieuse. Mais le médecin comprenait aussi. Après tout, la blessure par arme blanche était près de la cavité thoracique. Si ce n'était pas la cible initiale du meurtrier. Un peu plus haut que SHN Zhuoya. Ce coup de couteau aurait pu directement percer le cœur. De plus, il n'y avait pas de médecin sur les lieux du crime. Pas de traitement à temps. Quand SHN Zhuoyu a été transportée à l'hôpital pour des soins d'urgence, elle a failli recevoir un avis de sévère maladie. Mais heureusement, elle a un bon karma. Elle a survécu à l'opération. Les signes vitaux après l'opération étaient également stables. Bien qu'elle se soit réveillée un peu plus tard. Mais au moins, elle n'était plus en danger de mort. Le premier jour, elle a jeté un coup d'œil avant de partir. Puis il n'a plus réagi. Au début, Elin ne s'en souciait pas. Elle venait de se réveiller d'une grave blessure. Il n'avait pas beaucoup de force, ce qui était normal. Jusqu'à ce que le temps passe jour après jour. Pourtant, il avait toujours cet air léthargique. C'est alors qu'Elin a commencé à s'inquiéter. Zhuoyu, que t'arrive-t-il? Ne fais pas peur à maman. Juste au moment où Elin était sur le point d'appuyer sur le bouton d'appel. Sa main a été saisie. Elle baissa les yeux. Et elle vit les yeux pleins d'espoir de SHN Zhuoyu. Maman, peux-tu m'aider? Dès que ces mots ont été prononcés. Et avait un pressentiment vague et sinistre. Et ce qu'elle dit ensuite ne fit que renforcer son idée. Peux-tu faire venir Assis pour me voir? Tu étais si gentil avec lui avant. Il sera certainement prêt à écouter ce que tu dis. Dès qu'elle a entendu que c'était à cause de cela. Elin était vraiment en colère. Elle l'a rejeté sans détour.
Non, ça ne va pas. Zoyu. Vous n'êtes plus qu'un souvenir maintenant. N'est-il pas mieux de laisser le passé derrière nous? Il a sa nouvelle vie maintenant. Tu devrais aussi commencer ta nouvelle vie. N'aimais-tu pas aussi les autres au début? Il n'y a pas qu'un homme dans ce monde. Comment as-tu pu en arriver là? Ses paroles étaient sincères. Elle espérait juste que Shen Zoyu puisse l'écouter. Laisse le passé derrière toi. À l'époque, Shen Zoyu était encore désespérée à cause de Song. Shen Shng vivait un véritable drame. Elle savait comment l'aider à avancer et accepter d'autres. Et croyait. Maintenant, c'est pareil. Tant que le temps est suffisant. Shen Zoyu finira bien par oublier WNCB un jour. Mais elle secoua la tête. C'était la première fois qu'elle pleurait devant Elin. Elle lui demanda avec supplication. Maman. Je ne peux pas l'oublier. Sans lui. Je vais mourir. Même si Elin lui dit. WNCB, à part le premier jour où il est venu avec Kiao. Yunzn ne l'a vu qu'une fois. Puis il ne s'est plus préoccupé de sa situation. Shen Zoyu ne regrette toujours pas. Ce jour-là, elle a intercepté un coup pour lui. À quel point c'était douloureux quand le poignard s'est enfoncé dans sa poitrine. Elle est aussi reconnaissante. Heureusement. La personne qui a reçu ce coup, c'était elle. Et non WNCB. De plus, Shen Zoyu veut croire qu'il ne voulait pas la voir avant cela. Mais étant donné le caractère de WNCB, il ne pourrait jamais être si cruel qu'à ne venir la voir qu'une fois. Même pas venir vérifier qu'elle a échappé au danger et s'est réveillée. Et il a fait cela. Il n'y a qu'une seule raison. C'est que Elin lui a dit qu'il n'avait plus besoin de venir la voir. Elin pense que ses sentiments pour WNCB sont les mêmes que ceux envers Song Shenshnh. Tant qu'elle ne le voit pas, il viendra un jour où elle pourra laisser aller. Mais Shen Zoyu le sait elle-même. Ce n'est pas vrai. On dit souvent. À l'instant où la vie et la mort sont en jeu, il est le plus facile de comprendre ses propres sentiments. Et à cet instant, Shen Zoyu était incroyablement certaine. Elle aime Wen Sibei. Sans craindre la vie ou la mort. Un tel sentiment. C'est une sensation qu'elle n'a jamais ressentie avec Song Shansheng. Elle n'oubliera pas Wen Sibei. Elle ne peut pas non plus laisser Wen Sibei derrière elle. Son nom est déjà gravé dans sa moelle épinière. Inoubliable pour cette vie. Elle sait juste que, sans Wen Sibei, elle mourra. Mais Elin regarde Shen Zoyu dans cet état. Elle ne ressent que de la colère face à sa soumission. Réveille-toi. Réveille-toi. Il a déjà une petite amie. Même si vous vous rencontrez, que se passera-t-il? Lui et sa copine sont très amoureux. Il ne se retournerait plus pour toi. Les mots de Elin n'ont pas pu réveiller la raison de Shen Zoyu. Elle continue de regarder Elin avec des yeux suppliants. Maman. Juste cette fois. Tu me fais rencontrer une fois. Juste une fois, c'est bon. Elle se força à ne pas regarder. Ne pas écouter ses malheurs. Ainsi, elles se sont figées en silence. Et elle ne cessait de répéter cette phrase. Elles pariaient toutes. Pariaient sur qui céderait en premier. Et finalement, la personne qui a obtenu ce qu'elle voulait fut Shen Zoyu. Elin ne savait pas où habitait WNCB. Elle ne pouvait que se rendre à son lieu de travail. Elle a essayé de le trouver plusieurs fois, mais n'a pas pu le trouver. Jusqu'au lendemain, lorsqu'il est passé devant. Il a enfin eu l'occasion de rappeler à WNCB qu'une dame de nom de He le cherchait ces derniers jours. La dame de nom de He. WNCB a rapidement pensé qu'il s'agissait de Elin. Mais en entendant qu'elle l'avait cherché pendant plusieurs jours, il a eu un peu de doute. Il n'est pas allé voir Shen Zhuozhao. Il n'est pas non plus allé voir les autres. Quoi? La réponse s'est vite révélée. En voyant le visage coupable de Elin, Wen Sibei n'a pas fait de faux semblant avec lui. Il a directement demandé. Tante, avez-vous quelque chose à me dire? Peux-tu aller voir Zoyu? Lui. Ce n'est pas bon. Il n'a échangé aucune courtoisie avec lui. Il a posé la question directement. Elin savait qu'il avait probablement deviné. Cette fois, je suis venu le voir pour Shen table 5. Elle n'a pas caché cela non plus. Mais après avoir dit cela, elle a rapidement ajouté. Sibei, je sais que ma mère a été un peu rude la dernière fois. Ma mère s'excuse auprès de vous. Ne lui en voulez pas. Juste une fois, ça ira. Je ne te dérangerai plus jamais. Elin pensait que s'excuser suffirait. Wen Sibei ne tiendrait plus compte de ce qui s'est passé la dernière fois. Il accepterait naturellement d'aller voir Zoyu. Mais il ne s'y attendait pas. Il a simplement secoué la tête. Tante, c'est vous qui avez demandé à ne pas le rencontrer. J'ai promis à l'époque et je respecterai ma promesse. Et même sans cet accord, je n'ai pas vraiment le temps en ce moment. Elin avait l'air un peu raide. J'ai entendu sa dernière phrase. J'ai répondu instinctivement. Y a-t-il quelque chose? WNCB a esquissé un sourire. Une expression de bonheur est apparue sur son visage. L'éclat de rire dans ses yeux a également augmenté. J'ai demandé la main de Yunzn. Nous sommes occupés à organiser notre fiançailles ces derniers temps. Cette réponse a été comme un coup de poing. Elin ne s'attendait pas à ce qu'ils avancent si rapidement. Elle ne sait naturellement pas. Shen Zoyu n'a même pas pensé à se marier en 5 ans de relation. Elle n'a jamais pensé à épouser WNCB. Pour Kiao Yunzn, c'est quelque chose qu'elle souhaite vraiment terminer plus rapidement.
Elle a poursuivi WNCB pendant 2 ans. Elle a eu une relation amoureuse de 2 ans avec lui. Ce n'est qu'au bout de 3 ans qu'ils ont commencé à parler de mariage. C'était aussi parce qu'il avait dit au début de leur relation qu'il avait déjà abandonné son rêve pour une personne. Et il ne voulait plus abandonner ses rêves pour qui que ce soit. Elle ne se souciait jamais de sa situation familiale. La famille Kiao, en tant que première grande famille, n'a pas besoin des mariages de ses descendants pour consolider ses affaires. Concernant le choix du mari pour Kiao Yunzen, par rapport à l'arrière-plan familial, ils attachent plus d'importance au caractère. En ce qui concerne le fait que Wen Sibei souhaite d'abord se concentrer sur sa carrière, ils n'ont jamais eu d'objection. Lorsqu'il pourra se tenir à ses côtés grâce à ses propres forces, ils espèrent plus que quiconque qu'il devienne un peu plus fort. Wen Sibei a mis 5 ans à réussir à s'imposer par ses propres moyens dans le domaine de la conception de bijoux, et à se faire un nom qui lui est propre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de lui, on évoque davantage sa propre carrière et ses compétences, et non pas le titre de petit ami de la grande demoiselle de la famille Kiao. Il a enfin des projets plus avancés. Et ce qu'il doit faire, c'est à ce moment-là de lui apporter tout ce qu'il souhaite offrir à Wen Sibei. Après avoir entendu 2 coups rapides à la porte du salon a été poussée, et la voix de Kiao Yunzen est également apparue à la porte. Elle a soulevé la boîte isotherme qu'elle tenait dans sa main. Elle lui a adressé un sourire doux. « Fiancé, combien de temps te faut-il encore ? Je suis venu te porter à manger. » Ça arrive. WNCB lui a rendu son sourire. Il a fait signe pour qu'elle vienne s'asseoir à ses côtés. Puis il s'est retourné. Il a regardé à nouveau Elin. Y a-t-il autre chose ? Elin semblait hésiter à parler. Mais finalement, elle a simplement secoué la tête. Allez, mangez d'abord. Pour aujourd'hui, faisons comme si je n'étais jamais venu. Après avoir dit cela, elle n'a pas attendu la réaction de WNCB et Kiao Yunzen. Elle s'est levée directement et a marché vers la porte, jusqu'à ce que la silhouette de Elin disparaisse complètement. Kiao Yunzen a alors demandé, feignant l'indifférence, pourquoi elle était venue. WNCB a pris la boîte de repas qu'elle lui a tendue. Il regardait son visage qui essayait désespérément de feindre l'indifférence. Cela l'a fait rire à haute voix. Il n'a rien caché. Au contraire, il a exagéré l'histoire en détail, jusqu'à ce qu'il voie la jalousie sur son visage de plus en plus forte. Il a enfin décidé de ne plus la taquiner. Il a tenté de la rassurer. D'accord. Je n'ai pas accepté d'aller la voir. Pourquoi être jalouse ? Qui aurait pensé que Kiao Yunzen entendrait cela ? Elle a soudainement montré de l'intérêt. Pourquoi ne pas la voir ? Non seulement toi, tu dois y aller. Moi aussi, je veux y aller. C'est parfait. Notre date de fiançailles n'est pas bientôt arrivée ? ACI. Allons-lui remettre l'invitation ensemble. Dans la phrase précédente, WNCB était encore confus. Quand est-elle devenue si généreuse ? Jusqu'à ce qu'il entende sa prochaine phrase. Il a finalement compris. Quelles étaient ses véritables intentions. Mais qui lui a appris à la choyer ? Elle veut y aller. Alors allons-y. Ce jour-là, à 5 heures de l'après-midi, WNCB et Kiao Yunzen sont allés ensemble à la porte de la chambre de SHN Zoyu. Ils ont ouvert la porte. WNCB a croisé le regard de SHN Zoyu qui levait les yeux. En un instant, il a vu la surprise dans ses yeux. Et l'un n'a pas dit à Shen Zoyu que WNCB allait se fiancer avec Kiao Yunzen. Elle a seulement dit qu'elle n'avait pas encore vu WNCB aujourd'hui. Shen Zoyu ne peut toujours pas le voir aujourd'hui. Mais elle ne s'attendait pas à cela. La surprise est donc tombée soudainement. Elle n'a même pas eu le temps de se réjouir. À un endroit qu'elle n'avait pas remarqué. Et l'un a d'abord changé d'expression. Par rapport à leur arrivée soudaine. Et l'un espérait encore plus qu'il puisse ne pas apparaître comme aujourd'hui. De la même façon que sa réponse. Après tout, ceux qui avaient dit qu'ils ne viendraient pas cet après-midi sont soudainement arrivés. Et sont arrivés avec Kiao Yunzen. Il ne restait alors qu'une dernière possibilité. Ils n'étaient pas là pour voir Shen Zoyu. Évidemment, après avoir échangé quelques banalités, ils sont directement passés au sujet principal. Nous sommes ici aujourd'hui pour te voir. Il y a en fait une autre chose. Et l'un n'a même pas eu le temps de s'interposer. Kiao Yunzen a déjà sorti une invitation. Elle l'a donnée à Shen Zoyu. Dans 5 jours, c'est notre banquet de fiançailles, moi et Assi. Voici l'invitation. Nous vous accueillerons à ce moment-là. Elle a un sourire très standard. Cependant, le sourire de Shen Zoyu se fissurait petit à petit. Rapidement. Elle ne pouvait plus maintenir son sourire. Vous allez vous fiancer. Une fois. C'est Wen Sibi qui a pris la parole. Oui. Bien que nous n'ayons pas été très heureux auparavant. Mais après le décès de mes parents, j'ai aussi bénéficié de l'aide précieuse de ma tante. Bien que nous ne puissions pas être mari et femme. Dans mon cœur, vous serez toujours ma famille. Si vous pouvez venir, je serai tout de même très heureux. Une phrase comme vous serez toujours ma famille est comme un lourd marteau qui pèse sur le cœur de Shen Zoyu. Oui. Zongba, elle le regardait, stupéfaite, alors que les lèvres de Wen Sibi s'agitaient sans cesse. Mais soudain, des bourdonnements résonnèrent dans ses oreilles. Une douleur intense se propagea de sa poitrine à tout son corps.
On aurait dit que des milliers d'aiguilles en acier piquaient chaque centimètre de sa peau. La douleur l'absorbait dans une obscurité infinie. La voix diminuait de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Enfin, même sa conscience avait complètement disparu. Le médecin. La voix choquée de Hélène résonna dans la chambre. La seconde suivante. WNCB et Kiao Yunzn, accompagnés de l'invitation qu'ils avaient apportée. Ils furent alors tous priés de quitter la chambre. En sortant de l'hôpital, WNCB se retourna avec inquiétude. Il regarda dans la direction de la chambre de SHN Zoyu. Elle n'a vraiment pas pris ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas mal de faire cela? Après tout, c'est elle qui lui a sauvé la vie. Si elle se fâche à cause d'elle, il se sentait quand même un peu coupable au fond. Bien que WNCB ne s'y attendait pas non plus, que la capacité de résilience psychologique de SHN Zoyu soit si faible. Mais si SHN Zoyu venait vraiment à cause d'eux, que s'est-il passé avec leurs paroles? Il ne peut s'empêcher de ressentir un certain remords. Kiao Yunzhen lui a donné une tape réconfortante sur la tête. Son visage portait également un certain sérieux. Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera pas. J'ai déjà fait venir le meilleur médecin. Shen Zhuoyu a vraiment une grande chance de vivre. Cette fois où elle s'est évanouie ne lui a causé aucun dommage. Cela a également apaisé l'agitation dans son cœur. On peut dire que c'était une bénédiction déguisée. Le temps passa vite jusqu'au jour des fiançailles de Wen Sibei. Le jour même des fiançailles avec Kiao Yunzhen. La fête des fiançailles était entièrement organisée par la famille Kiao. L'adresse choisie était le plus luxueux hôtel de la capitale. Bien que ce ne soit qu'une simple fiançaille, la famille Kiao y attacha également une grande importance. À la fête, tous les invités étaient en costume. Les verres s'entrechoquaient. Les invités du côté de la mariée n'étaient que quelques collègues de la société DW, ainsi que ses frères. La plupart des gens étaient invités par la famille Kiao. Ils regardaient les membres de la famille Kiao et les invités se congratulaient mutuellement. WNCB ne ressentait que du bonheur et de l'impuissance. Comment l'oncle Kiao a-t-il pu inviter autant de gens? Notre mariage ne sera pas ainsi, n'est-ce pas? Les yeux de Kiao Yunzhen brillaient de bonheur, tout en expliquant à WNCB. En même temps, elle ne manquait pas de le taquiner. Plus il y a de gens, c'est bien sûr parce qu'on te tient à cœur. C'est une grande famille, après tout. C'est exactement ça. Plus on accorde d'importance aux invités, plus ils seront nombreux. Cela donne une ambiance animée. Il semble que le futur mari attend notre mariage avec impatience. On y pense déjà maintenant. Je dois le dire à mon père. Il faut rapidement mettre le mariage à l'ordre du jour. La première phrase de Kiao Yunzhen a surpris WNCB. Je ne savais pas qu'une grande famille tenait aussi à avoir beaucoup de monde. La dernière phrase lui a mis le visage en feu. Tu me taquines encore, si ça continue je ne te parlerai plus. En voyant qu'il semblait vouloir partir, Kiao Yunzhen suppliait plusieurs fois. C'est faux. J'ai vraiment tort. Sibei, tu ne peux pas partir. Que va-t-il se passer pour la cérémonie de fiançailles si tu pars? Il ne peut pas y avoir de cérémonie sans héros principal. Pendant que les deux s'amusaient et se taquinaient, ils n'ont jamais remarqué dans un coin de la fête quelqu'un assis avec un visage un peu pâle, qui s'efforçait pourtant de paraître plein d'énergie. Cette personne, malgré les objections de Hélène, c'est Shen Zhuogo, qui venait de sortir de l'hôpital, insistant pour assister à la cérémonie de fiançailles. L'invitation à la cérémonie de fiançailles a ensuite été récupérée par elle. Même si elle ne peut pas épouser WNCB, il voulait voir de ses propres yeux à quoi il ressemblait heureux. Aujourd'hui, elle a spécialement porté sa tenue la plus chère et la plus magnifique des robes. Si quelqu'un qui ne sait rien le voyait, il penserait probablement qu'elle est la véritable héroïne de cette cérémonie de fiançailles. Sibei, aujourd'hui, je suis venu à ta cérémonie de fiançailles en grande tenue, et pense que je t'ai déjà épousé. Dans cette vie, nous avons un lien mais pas de destin commun. J'espère qu'au prochain monde, nous pourrons être de nouveau mari et femme.